vous, chers amis et amoureux de l'émission Nectar, où que vous soyez les bienvenus. Voilà, c'est notre OVNI, c'est ça? Qui vient de se poser. Okay. Alors, non mais c'est OVNI. Voilà, vous avez tout compris. Bonjour, comment allez-vous les amis? Très bien, ça va. Ah, je sais pas, c'est l'équipe aux lunettes ici ou c'est quoi? Rassurez-vous, je vais tout dire, je ne vais pas me taire ce matin. Alors, c'est quoi le projet? Vous êtes dit ce matin, bah attends, on se porte toutes les lunettes ou c'est quoi? Ah ben voilà, moi j'en porte toujours. Bon, tu sais, comme d'habitude, Félix et moi, on est en synchro, donc... C'est-à-dire? On est en synchro. Ouais. C'est-à-dire? Je veux comprendre. Bah, je veux tout comprendre. Alors, Félix, comment tu vas? Je vais très bien, tu vois. Le jeune te va ravir. Merci. C'est du jeune quand même, rassure-moi. Ouais, c'est du jeune. Ouais. Non, je disais par rapport à mes yeux. Non, ça me va très bien, je sais, la réussite aussi. Pourquoi tu me regardes? Donc voilà, bonjour à vous très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite que la réussite aille avec vous très bien, c'est-à-dire réussissez dans tout ce que vous faites, ayez du succès dans tout ce que vous faites, c'est ce que je vous souhaite pour cette belle journée de mercredi 4 mai 2022. Voilà. Alors, parlons du jaune, ça symbolise quoi en fait, en vrai? De point de vue... Naïda n'est pas au plateau à plus, mais quelque part, j'attends sa voix. Dans le commun, le jaune c'est la couleur de la créativité. Ok. C'est... Moi j'ai eu dit quelque part que si tu veux mettre une couleur, enfin une peinture dans ta chambre, il faut mettre du jaune parce que ça fouette en fait le matin, tu te dis attends, faut que je bouge et tout ça. Oui, c'est la couleur de l'énergie. Non, c'est l'orange plutôt qui est la couleur de l'énergie. Le jaune c'est la couleur du soleil, c'est aussi la couleur de la créativité, je crois. Créativité, tu tiens vraiment à ta créativité, hein? Tu veux pas lâcher? Oui, je sais que le violet c'est la couleur de la spiritualité. Le noir c'est la couleur de l'élégance. Faut vraiment que Naïda vienne au plateau, hein, parce que là... Le blanc c'est la couleur de la pureté. Il y a un problème avec Naïda, avec Semefa plutôt? En fait, je suis pure et puis, tu vois... Et puis en noir. En tout cas, on va quand même apprendre encore plus avec toi, hein, bien sûr, dans le jour à venir par rapport aux couleurs et tout ce qu'il y a. Semefa, comment tu vas? Je vais super bien, avec un bon thé ce matin offert par grand-père. Ah ouais, mais le grand-père, moi je suis fâché. Hein. Pourquoi? J'étais à côté, il m'a pas fait du thé aussi. Ah, toi que tu n'es pas une jeune petite fille. Je suis quoi? Tu es un grand petit-fils. Non, mais je suis son fils, je suis son Elias adoré, chouchouté. Non, et tout. désolé. Moi, j'étais à côté, hein, je sais pas si loin. Il a fait du thé, il a donné à tout le monde. Il n'y a rien à jalousie. Il m'en a pas donné. Attends, je goûte. En plus, elle prend une gorgée. C'est bon en plus. Hein. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver ce matin avec un bon thé. Et je vous dis bonjour. Prenez du bon temps pour vous-même, par moment. C'est très important. Et quand vous priez, essayez d'intercéder aussi pour les autres. Ça booste aussi. Parce que ces temps-ci, c'est un peu difficile partout, on se dit. Mais quoique, quand on est là et on supporte le prochain, il se sent encore énergétique et il se bat. Naïda, pardon, faut venir. Non, qu'elle reste là. Qu'elle reste là. Sinon, bonne arrivée dans Nectar. C'est vrai, c'est quelque chose, hein, la tête nouée et tout, ça fait fashion. Ouais, j'ai pensé à grand-père ce matin. À grand-père? Ouais. Doucement, Naïda. En fait, doucement, Naïda. ça va aller. Son corps ne voulait pas venir. Mais son esprit, lui, le poussait. En fait, tu vois... Je vous ai à l'œil. C'est quoi vous avez avec du noir, enfin vous deux là? Toi, tu n'es pas en noir peut-être. Bonjour Naïda, comment vas-tu? Je vais très bien, Elias, et toi? Ça va, super. J'ai eu un bon sommeil, j'ai rêvé de vous tous. Après, je vous en parlerai. Je savais. En fait, Il y a quoi? Moi, j'ai pas compris. on a vu Sandy. J'ai pas compris. Non, Nabi Sandy, elle va parler. Attends, elle a une des surprises pour nous aujourd'hui. Elle m'a dit ça avant de rentrer en studio. Elle a dit, Elias, attends, j'ai une grande chose pour vous. Rassure-toi. Elle va sourire dans peu de temps. Elle a déjà commencé. Nabi, c'est vrai? Tu vas sourire? En même temps, attends, oui, là. Alors, Naïda, tu me parlais de ta nuit ou pas? Oh, mais moi j'ai dormi. Ah ouais, on sait. Maintenant, qu'est-ce qu'il comment faut fut faire le d'autre sommeil? la nuit? Est-ce que ce fut mouvementé ou Comment je vais savoir? Je dormais. Non, mais en même temps, il faut savoir, ça peut être des cauchemars ou des rêves doux où tu ne peux pas te J'ai tout réveiller. oublié au réveil. Mais je me suis rappelé qu'il y avait ta tête dedans. Dans mon rêve, dans ton rêve.
si tu as un truc de dormir où tu dors bien, après il y a la jambe de l'autre côté. C'est-à-dire De gauche à droite. en même temps, le coussin, c'est pour lui, c'est tout. Si au réveil, C'est que parmi ton vous coussin là, où ça qui se devait réveille être. bien, toujours droit, Et ta comme tête il s'est quelque endormi. part en bas. Bon, là, on était avec Naïda. En fait, j'ai oublié la position dans laquelle j'ai dormi. Mais tu Moi, t'es je sais que je retrouvé. me suis bien réveillée. Ah, ok. Donc, Non, ça- mais pour ça veut revenir dire à quelque chose. Pour revenir à ce sujet, quand même, c'est quelque chose. Hein. C'est ceux qui dorment comme ça, ils se retrouvent comme ça au Il réveil. y en a qui se En retrouvent fait, sous le lit. le lit est grand. Il faut Non, il faut le occuper couper. l'espace. On nous apprend qu'il faut occuper la scène. Donc, si tu as un lit de 3 places, Faut occuper l'espace. Il faut occuper l'espace. Mais la quand scène tu du dors, lycée, C'est seul, quand tu c'est es sur un différent. lit de 1 place aussi, on sait occuper une place. Non, non, Sinon, non. tu vas les Quel que soit le lit, quand tu dors seul, c'est différent. Quand tu dors à 4 pattes, c'est différent. Quand tu dors à 6 pattes, c'est différent. Ah, ça là, on n'a pas compris d'elle. Ça là, on n'a pas compris Ah, vous d'elle. imaginez ceux qui n'arrivent pas à dormir, je dirais ordonné, dormir sur un banc, ça peut se retrouver, La guingue ça peut se retrouver à terre à tout moment. Oui. Il y a une position là où ça, les pieds restent comme Non, ça attends, et puis le corps. pardon, on va pas avoir position ce matin. Bon, en gros, pour être Bon, quand même. explicite, j'ai bien dormi. Ouais. J'espère que vous aussi, chers téléspectateurs, vous avez bien dormi. Avec ton Si joli vous avez mal maquillage. dormi, vraiment, je ne sais pas quoi C'est vrai dire. que c'est Joli joli. Mais, maquillage. je vous souhaite quand même une bonne journée. C'est Nectar, ça part en cacahuète, on demande même des positions de sommeil. En tout cas, même moi, ça me déplace. Sinon, En tout cas, positionnez-vous bien pour l'émission parce que ça va être waouh. Navi Sandy, bonjour. il faut y aller. Il faut y aller. Dizipe mpoto mdok benani. Mihogbe. On va représenter Midok benami so diehe tiepe aniepe afisi afike nime. Midok benami migale be mile mi ano mianti me miaga manunyo na mile bebe mkeke azi. La balai. Bonjour chers tous du diaspora, de tout Togo, Lomé, partout. Un gros coucou à toutes ces personnes, surtout une pensée pour toutes ces personnes qui sont des agents d'entretien et de ménage et surtout de sécurité. J'ai eu une pensée envers toutes ces personnes spécialement ce matin. C'est quoi Dieré Aniré Elias qui va dire qu'il ne connaît pas Jerry. Non mais allons-y parce que moi je veux comprendre. S'il y a des gens qui nous suivent aussi, c'est quoi Dieré, Félix? C'est quand c'est Dieré. C'est le point cardinal. Moi je refuse pas, mais c'est quoi Dieré? Dans les quatre Dieré, points. c'est le nord, Aniéré, c'est le sud. Voilà ce que je disais. C'est facile de dire. C'est quoi? Ok, toi aussi salut dans ta langue. Puis je fais bonjour à Gomeglos au Sénégal. C'est ça, c'est le truc là. C'est un mois. Moi, je t'ai perdu. Vous avez fini, vous êtes retrouvés et tout. En fait, C'est à Poso, moi, je comprends. Alors, on dit quoi encore à Poso? faut dire, on va répéter. Il comprend. Non. Faut dire, on va répéter. Namunu à Poso, il y a Colombia avec comme ouais. J'attendais plus le Je finis par ne pas croire en son aposto. Moi, j'y crois fort. Avec un cowboy dedans. J'y crois Non, fort. non, j'y crois Non, mais fort. pourquoi il y a du cowboy dans ton aposto? Ce que tu m'as appris la dernière fois là, c'était quoi encore? Oh, mais les comme ils font rien. C'était quoi la traduction? Alors, attendez. Quand je t'ai invité à manger, Oui, c'est ça. Kouyakou. Yaku, Il n'y a pas à manger. Ça, là, ça me- L'émission aujourd'hui, c'est tout un cocktail de grandes personnes aussi avec nous derrière les caméras. Nous avons mon père, hein, c'est ça, mon père attitré, il se nomme Papa Claude. Et puis nous avons aussi l'oncle Batiana, le grand-père finalement on dira. Hein, C'est parce le que, grand-père, ouais. Normalement, c'est l'oncle de maman. Oui, et notre Et grand-père. Et juste en face de moi, nous avons ta santé, grand-père. Abraham, le quoi de Le plus maman. beau des bébés. Voilà, le plus beau des bébés. Il n'y a rien. Il n'est plus bébé. Il n'est plus bébé. Il n'y a rien. Non, il est bébé, moi je confirme. L'entendre de ta bouche, ça ne sonne pas bien. Quand maman dit ça, Et ça le fait. ça fait, mais quand toi tu dis. Nous sommes coiffés il faut dire par Abraham. Melka, la ravissime. La ravissante. La ravissante. La sublimissime. La sublimissime Melka. Ah, Melka. Tu es en On bleu t'aime. et blanc. Un bleu Ah blanc. bon? Oui. Voilà. Voilà. Et entre-temps, c'est ça. J'ai voulu dire Stand Innovation pour Émilie, mais bon, je ne le fais pas. Émilie, ça va? Bonjour, ça va?
Très bien. Tu as dit standing ovation? Bah, je me suis ovation tout seul. Tu t'es ovation tout seul. Aussi, hein. Millie Wesson. Bonne arrivée. Belle robe en plus. Belle En même temps, on dit que tu n'es pas en retard. Quand hein. même, tu n'es pas en retard. Tu étais là, dans les coulisses, en train de... Émilie. N'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Émilie, n'est-ce pas? Tu n'es pas en retard. Ah oui. Du tout. Tu as raison. Hein. Toujours raison. Alors, bonjour Elias, bonjour tout le plateau, Navi Sandy, Naïda. C'est même pas light, c'est ça, non? Oui. Il faudra ajouter light. Ouais. Félix, que j'aime bien appeler Féfé, ça va? Vous m'avez manqué, hein, vous savez. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ça fait plus d'une En tout semaine. cas, ceux on qui s'est fêtent sans plus vu. moi, et après, ils me disent que je leur manque. Ah non, ceux qui ont fêté, ils n'ont pas amené gâteau aussi, on sait. Ouais, depuis on attend le gâteau. Parce que gâteau. On va gérer ça après. En même temps, il y a de des gens, story, là. il y a des gens au studio qui fêtent et après le lendemain, ils nous ramènent quand même de gros cadeaux. Ah de gros ouais. colis, sûrement. Mais on ne dit pas de nom. Ouais, on dit Non, pas mais- de nom, mais on les bénit. C'était un Non, bon sinon moment, c'était bien. C'était un bon moment. Oh, c'était un bon moment, grand frère. Ah, le grand-père, J'ai adoré grand-père, aussi. bonjour encore. Grand-père, bonjour, on t'aime très fort. Dans ce... Non, sinon c'est le seul qui a pensé. Laïda, mais j'ai pensé. Attends. Mais faut Non, pas c'est le seul qui a. Ah, gâteau, là, où il n'a pas mangé. Alors bonjour à vous chers téléspectateurs, téléspectatrices, j'espère que vous avez bien repris depuis lundi parce que jeudi la reprise parce que il y a eu 1er mai, il y a eu 27 avril, il y a eu aussi eu 2 mai. Ramadan, ouais, donc, oui 2 mai. Il y a aussi Ramadan, j'espère que vous avez bien repris. En tout cas moi, ravie je suis de vous retrouver ce matin sur le plateau de Nectar pour partager la bonne ambiance avec vous et surtout parler d'œuvres, parler de romans ce matin et pour une fois dans la rubrique l'œuvre du jour, on a l'auteur qui va être sur le plateau et qui va répondre à certaines questions que nous on n'est pas censé répondre en fait, on n'a pas les réponses escomptées. Alors soyez avec nous et ma pensée spéciale ce matin va à l'endroit des jeunes mamans, de ces jeunes filles qui sont devenues mamans et qui ont des nouveau-nés et qui n'ont pas pour option, qui n'ont que pour option de regarder la télé le matin parce que bon, elles sont en mode repos. Donc je pense à elles ce matin. Beaucoup de courage, quels que soient les changements qui vont s'opérer au fil du temps. Sachez que devenir maman, c'est une grâce aussi. Alors bonjour à vous et bienvenue sur la télévision togolaise. Alors, bienvenue sur la télévision togolaise, vous avez tout compris, c'est Nectar. Nous allons aller avec un clip. Et ce clip-là nous est offert par un très grand de la musique africaine. N'est-ce pas, Félix? Salif Keita, qui nous offre le titre Tonton. On y va. On va danser un peu, juste derrière, on revient. Attention,
na mona tifola sa Kuna kono fanyo nara ayara bini ama bakumataka nini yara bini kumana Kuna kono fanyo nara obarika barika yedu wawune na tifola sa Kuna kono fanyo nara obarika barika yedu wawune na tifola sa Kuna kono fanyo nara ayara bini ama bakumataka nini yara bini kumana Miyoye Eliyanamo Miyoye Malanale Yarabe kanuni yanagotasa Miyoye Eliyanamo Miyoye Malanale Yarabe kanuni yanamani Miyoye Eliyanamo Miyoye Malanale Yarabe kanuni yanamani Miyoye Eliyanamo Miyoye Malanale Yarabe kanuni C'était Salif Keïta avec le titre Tonton. Et bien sûr, on fait un coucou à tous les tontons qui nous suivent, où que vous soyez. On commence par mon papa, Claude, Oui, tonton Claude. mon cher père, tonton Claude, Grand-père, tonton Aboubacar, tonton Boubacar, tonton Mola, Moula, tonton Félix. Non, tonton Félix, non, pas tonton Félix. Tonton Simon. tonton Simon, oui, tonton Simon. Et tout Tonton votre Jean. tonton Jean, tonton ouais. Jean. Tata Melka. Ouais. C'est le titre, c'est tonton. Et puis, On va passer comme ça, tata. Non, on dirait d'abord tata, mais. il n'y a pas féminin de tonton. Ok, voilà, on comprend. Et on fait aussi un grand clin d'œil au Mali, et au Niger, au Burkina Faso, tous Au ces Cameroun, pays. Sénégal, Au Cameroun, au Mali, bien sûr, parce que Salif À Keïta est l'Afrique malien. du Sud. Oui, il est malien. Afrique du Sud. Naïda, tu vas là, toi, ce matin. On parle de l'Afrique, non? Non, mais bizarrement, J'élargis juste. on était en Afrique de l'Ouest, on est parti un peu au centre, et puis là, tu vas jusque-là. Afrique du Sud. Ouais, salut l'Afrique du Sud. Vous qui nous suivez depuis l'Afrique du Sud, écrivez d'ailleurs pour qu'on puisse savoir. Faites-nous un clin d'œil. Dites-nous comment on dit peut-être bonjour, pas en Swahili, en Zoulou. Swahili, c'est Afrique centrale. Hein? Les blés, les places. C'est Zoulou, c'est en Zoulou. c'est. Il y a le Monsa aussi. Le quoi? Dites-nous comment on dit bonjour en Yoruba, En s'il vous Afrique du plaît. Sud. En Yoruba, c'est au Nigeria, ça. Ouais, je sais. C'est une cosa. Moi, je voulais m'assurer que tu le savais. Ah bah, je sais. Ah ouais, voilà. Alors, on dit bonjour famille Nectar, j'ai 7. Bonjour, monsieur Comment Mola. allez-vous? Nous allons bien. Alors, malheureusement, j'apprends que 36 Togolaises seraient impliquées dans le scandale de Dubaï pour Tapouti, dont des mannequins, des artistes et des miss. Dommage. Dans tous les cas, la vie continue. Bonne suite d'émission à vous avec mes giga Bisous chocolatés. Merci, Mola. Ben, hier, on en parlait par rapport Porte-à-porte-tu, à ce grand thème-là, je veux dire, à ce gros sujet actuellement d'actualité. Ben, on n'en cessera jamais d'en parler, ce qui est sûr. Mais tout ce que nous souhaitons, c'est quand même que nous prenions plus conscience de la vie et que nous voyons, je sais pas, l'importance de la vie, que nous ne laissions pas aller par. Ouais, c'est ça. Voilà, n'est-ce pas, Félix? La vie est un choix. Ouais, La vie est un choix. vraiment. Ouais. Et il faut assumer son choix. En même temps, je pense qu'il faut faire le bon choix, le meilleur des choix pour. Pour certaines personnes, elles font le meilleur des choix. Ouais. Et on ne peut pas juger les choix. Non. de- Non, on ne juger juge pas, non plus. on juge pas, juste que nous sensibilisons. Nous essayons quand même de tirer la sonnette d'alarme par rapport à nos jeunes sœurs aussi qui nous suivent. Il est important de faire des choix. Et nos jeunes frères aussi. Qui nous Ouais, il y a les frères aussi. Oui, c'est en font vrai, partie. bien sûr, il fallait le préciser, Naïda. C'était très important à préciser. Avec le choix, c'est que tu fais tes choix et puis tu assumes les Il faut assumer, hein, c'est ça. Malheureusement, il y en a qui ne savent pas dans quoi ils se mettent. Donc c'est Ouais, pour c'est ça, ça. ça vient à point nommer ces sujets-là pour dire aux gens, quand tu fais ce choix-là,
attends-toi à ceci après. Quand tu fais ce type de choix, attends-toi à ça après. Comme ça, on fait nos choix en âme et conscience. On sait que c'est à ça on doit s'attendre. Et puis quand les retombées seront là, on ne va pas faire semblant d'être surpris, quoi. En même temps, il faut se documenter, je crois, avant de faire certains choix. N'est-ce pas, Semefa Light? Ouais, dans toute chose, il faut vraiment se documenter avant de mettre sa tête à l'intérieur. Il faut savoir les risques et conséquences qu'il faut prendre. Et les risques qu'il faut prendre et puis les conséquences que vous aurez. Parce que ce sont des choix qui seront des tâches à vie. Donc il faut savoir faire ces choix. Ce que je veux dire, c'est que se documenter ne garantit pas toujours qu'on ait la réponse. Oui, mais il faut vrai. savoir que tout ce qui brille et tout ce qui est très facile n'est jamais réel à 100%. C'est tout ce qu'on peut dire. Parce qu'on a beau se documenter, il y a des gens qui sont trompés. En fait, il y a des gens, par exemple, on leur dit tu iras travailler ici ou tu iras à telle université, ils vont dans le pays pour se rendre compte. Ce n'est pas devenir domestique quelque part, on leur a pas dit la vérité. Ça aussi, c'est un autre cas. Oui. Mais à un moment aussi, soit, surtout dans ces cas-là, c'est trop facile. Ça semble trop facile parce qu'en vrai, ce qui est fait aux gens n'est pas si facile que ça. Mais il faut faire attention, comme le dit Semefa, comme le dit tout le monde. Alors si moi j'ai quelque chose à ajouter, je dois dire que quand j'ai eu écho de l'affaire, j'étais vraiment choquée parce que je me suis dit waouh, le monde est arrivé à ce level-là, c'est quand même aberrant. Félix dira que le monde était déjà à ce level. Oui, mais cette affaire a éclaté. Il y a ouais, plus ça de se faisait, 2 ans. ça se faisait depuis, mais Ça a éclaté depuis, mais c'est devenu viral filmer comme ça. Non, mais filmer depuis, mais peut-être que la vidéo passe au grand jour. Filmer, garder. Filmer, Sur les garder. réseaux C'est quand sociaux. on menace, je crois, les influenceuses, qu'on leur dit on va révéler. Et là, à ce moment-là, je crois qu'il y a quelque chose qui a été révélé et puis ça a fait bon. Et j'ai écouté aussi des témoignages. Des fois, c'est le suivisme. Hein. Le suivisme. Ouais, le suivisme. Il y a de ces jeunes filles-là qui prennent plaisir à suivre leurs camarades. Et de ces jeunes garçons. Ah oui, Comme dirait Ah, ils assument en fait. viens, on va aller C'est un choix là-bas. qu'ils font. Je me dis aujourd'hui, c'est pour Dubaï, on a écouté. Dans les autres contrées, il peut y avoir plus pire que ça. Alors faisons vraiment, Hier, on parlait de d'autres pays. Hein, faisons vraiment attention. Et, bon. En vrai, si on fouille bien, c'est des trucs qui peuvent même se passer chez vous. Genre, Ouais. Ce sont des choses qui se Genre chez le voisin, chez le voisin tranquille, les choses se font. on ne sait jamais ce qui se passe à côté. Ouais. Donc, faut pas pointer du doigt les gens qui Ouais, vont ce que moi j'aimerais Ah oui, par hein, je rapport à pense. ce que Félix dit, tout ça, ça se passe depuis. Hein. C'est les réseaux sociaux qui vulgarisent de plus en plus. Avant, quand ça se passait, on ne filmait pas. Voilà. Aujourd'hui, On filmait pas ou plutôt les vidéos ne fuitaient pas? on filmait pas. Qui avait un téléphone avec un appareil photo avant? Si Dans c'est le les temps, beaucoup Blackberry, n'avaient hein. même pas de téléphone. Ou bien tu as un téléphone, je sais pas, un 3310 qui sert juste à appeler, Ouais, bien sûr. ça tombe, tu ramasses. Tu prends. Mais aujourd'hui, tout le monde a une caméra, même si l'image est floue. On arrive quand même à voir le visage de quelqu'un en train de faire quelque chose. Bien sûr. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il suffit de poster sur un compte et ça devient viral. Donc le monde a évolué, il faut que nous fassions attention. Sinon tout ça, j'ai l'impression que ça existe quand même depuis. Voilà. L'affaire de Dubaï, en tout cas, pour ceux qui en ont eu des échos, ça fait très longtemps que les gens en parlent. C'est juste parce qu'une vidéo a fuité que ceux qui ne savaient pas le savent. Mais il y a des choses qui se passent. Navi Sandu, j'aimerais t'écouter. Elle est choquée. moi, je Parce que sais, je suis arrivée, elle m'a dit Naïda. Dépassé. Je sais qu'elle est choquée, mais il faut. Au fait, Voilà. la dernière fois, Je dirais qu'elle a la voix indiquée même. j'avais fait une petite lecture Lecture. oui, de ce qui se passe. C'est que j'entends parler. Je n'ai pas vu l'image, je ne voulais même pas voir. Parce que j'avais des imaginations pas possibles. Mais j'étais, je ne sais pas, jusqu'à présent, je me dis, c'est la pauvreté ou c'est quoi? Félix a une belle réponse à cette question. Non, Philippe, attends, je me demande si c'est la pauvreté. Non. C'est pas la pauvreté. Non. Moi, j'ai pensé... Si on fouille bien, excusez-moi, Ou bien, on ne les gens qui s'attend vont pas. là-bas ne manquent pas de genre, ils n'ont pas faim en vrai. C'est Non, parce qu'ils veulent avoir. Non, quand je demande si c'est la pauvreté, c'est-à-dire peut-être c'est le fait d'avoir au-delà de C'est ce ça. que l'on a. Je Oui, pense. ce n'est plus la pauvreté. C'est plus la pauvreté là. La vide de l'us peut-être. Moi, hein. excusez-moi, j'ai vu dans cette affaire un reportage sur Dubaï où on voit des jeunes africaines aussi, excusez-moi le terme, qui sont aussi travailleuses du sexe mais sur la route et qui proposent 5 €. Je me suis posé la question, il y a des gens comme ça dans ce pays déjà et des gens quittent d'autres pays pour aller.
C'est-à-dire, je ne sais pas si même ces femmes refusent de faire ce genre de choses. Elles le savent. Elles ne veulent pas le faire. Donc je me dis, est-ce que c'est vraiment la pauvreté au final? Parce on que en a appris pour les animaux, on en a appris tellement, beaucoup de choses se passent, mais ça là... Ça là vraiment. Non, je dis des fois étant maman, ton bébé chie sur toi, excusez-moi. Non mais tu mets le pied dans les draps comme ça. Non, il y en a peut-être qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. On en parle codé comme ça, mais il y en a encore qui ne sont au courant de rien. Mais je crois que Navi Sandy, je comprends ton choc. la vie en mode silence, c'est mieux. vraiment. Mais vraiment, il faut que nos jeunes sœurs... Voilà, c'est surtout ça en fait. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent un peu partout. C'est parce que peut-être ça a été révélé. Et ça se passe depuis longtemps, dans de diverses formes. On te fait des propositions. Sous diverses formes, il y a de ces choses-là quand même qui se font, mais dont on parle peu et dont personne n'est au courant parce que bon, ça se passe dans l'anonymat, tout ça. Il y en a qui vendent leur âme au diable. Il y a tellement de choses qui se passent. Navi, tu ouvres des dossiers, toi. Non, sérieux quoi. Là, c'est que je suis dépassée de dépasser. Mais attention. Navi dit n'est pas non. On comprend ton silence de ce matin. Je crois que ce que Navi dit est très ouais, c'est censé et puis c'est profond. Il faut sensibiliser. Ce que je crois que les jeunes générations, on nous appelle X, Y, Z, on ne comprend pas, c'est qu'on veut tout de suite. Et malheureusement, quand tu vois qu'une dame bien habillée et tout, peut-être qu'elle a pris 15 ans à le bâtir, mais nous les jeunes, on veut le bâtir tout de suite. Et ça nous amène dans des travers, des choses pas possibles. Je crois qu'il faut qu'on nous ramène aussi à la réalité, qu'on comprenne que tout se fait au bout de l'effort. Comme la Bible dit, tu mangeras la sueur de ton front. Et puis attention à toutes ces personnes qui sont influencées ou impactées par, je ne sais pas. Enfin, ce qu'on voit. Oui, ce qu'on voit, c'est ça en fait. Oui, il y a aussi ça, je pense, un peu sur les réseaux où on a envie de ressembler. Elle parle de suivisme, je crois. Oui, non, genre, il y a le suivisme du genre, mon ami fait ceci, je veux la même chose, je veux faire la même chose. Mais il y a aussi les gens qui, par exemple, ton ami te dit, viens, on va aller à telle fête, il y a telle personne qui nous invite à une soirée privée, il y a telle chose. C'est petit à petit comme ça qu'on emmène les gens généralement dans ce genre de réseau-là. C'est compliqué. Je crois et puis il faut accepter ce que l'on a. Avec ce dossier, quand un ami te dit maintenant je voyage dans telle localité, bon quoi, non mes amis, c'est pas... C'est le mauvais côté de ce buzz. Ouais, parce que les gens tout le monde n'y va pas pour la même raison. Voilà. Bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes femmes aussi qui vont acheter des marchandises. Elles vont pour ça. Business, ouais. Voilà, mais donc ça ternit la réputation de tout le monde. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est ce truc-là que les gens font sur les réseaux sociaux actuels. On voit toutes les filles du pays qui sont déjà allées, on sort leurs photos, on dit c'est pour ça. Je ne sais pas qui est allé pour ça, qui n'est pas allé pour ça, mais c'est pas sympa du tout. N'importe qui est allé là, on prend sa photo et on fait un truc subjectif. Est-ce que ce serait... Non, mais c'est pas bien. N'exagérons pas. Les grandes influenceuses commencent à se démarquer sur les toits. Salut Nectar. Courage à vous et bien de choses aux filles surtout. Hein. C'est Noé depuis Atiégou. Noé, les filles surtout ont reçu. Alors, sans oublier Elias, merci beaucoup. Alors, bonjour Nectar, comment allez-vous? Super. Bonjour Angerman au Niger, c'est Matarango. Si c'est... Ah, ok. Alors, voilà. Okay. Bonjour Angerman, c'est le nom, c'est Lazerman. Ouais, la langue c'est Lazerman. C'est la langue qui est German. Et ça, on dit Matarango, c'est ça? Matarango. Ah, c'est doux en fait, Matarango. On va vous envoyer Elias bientôt. Ok. Naïda, c'est du Yoruba. Comme tu as demandé du Yoruba, tu es servi. Pourquoi c'est moi qui le Yoruba? C'est du Yoruba, je l'ai épinglé tout le temps. Enfin, épinglé. En fait, quand Elias a lu ça, non mais carrément, j'ai essayé une, deux fois, bon ça n'allait pas. Il y a tellement d'accent. En fait, j'ai rien compris quoi. Je comprends, c'est parce que Matarango là, tu as pu lire. C'était rapide quand tu as vu ça. Mais là. Mais je me demande comment ça se prononce. Il y a E accent grave, K A accent grave, A accent grave, R O accent grave. Ok.
Ekaro, je sais pas. Bah, souvent, il y a du Eka. Écart, bon, je sais que c'est bienvenu. Eka, bon, C'est bienvenu en Yoruba, oui. Peut-être on revoit. Non, tu n'as pas lu, Naïda? Je l'ai dit en fait. Ok. Je vais devenir Yoruba. De toutes les manières, on comprend. Merci beaucoup à vous qui nous envoyez le message depuis. Voilà. On va lire après. Et Caro, je crois. C'est bonjour en Yoruba. Bonjour le plateau. C'est Steven Eklou, le Togolais au Bénin. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Steven. Bonjour la famille. C'est depuis le Niger. Tous les Togolais qui sont au Niger vous saluent. Merci beaucoup. Alors, bonjour la famille Nectar. Bonjour. Comment allez-vous? Super. C'est mes frères, j'ai trop aimé ta manière de danser. Oh, merci. C'est un honneur pour moi, son coach. Je suis touchée. Mon coach est fier. Je suis fière de mon élève. Hein. Elle me rend fière. Merci à vous. C'est mes frères. Je suis son coach. Il fallait préciser. Voilà. Donc, Bah Naïda, ouais, le coach est fier quand on détecte, on félicite décèle le talent de son élève. Voilà, je suis très fière de Naïda toi. est le coach de Semefa. Voilà. C'est la petite information ou la confirmation, je dirais. Quand vous allez à ses cours, Alors, le message continue. Tu te souviens, on s'est croisés hier, pas après ton émission. C'est Thomas International. Donc tu vas faire des... Attends, mais tu vas faire des rencontres Non, quand même. En rentrant. Où tu es allé manger seul sans nous? Non, j'étais en train de rentrer quand j'étais avec Naïda. Il avait crié Naïda premièrement, mais elle était déjà en train de partir. Ah, elle a vu le coach. Oui, elle a vu le coach, et l'élève. Et quand j'étais sortie, elle a crié, c'est mes frères. Et je me suis tournée. Donc bonjour, monsieur Thomas. Bonjour à vous, ça fait plaisir. Monsieur Thomas. Bonjour Nectar et bonne fête de Ramadan. Alors ce phénomène existe depuis longtemps. 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le propriétaire, puisqu'ils sont voleurs. Alors, Naïda, félicitations pour la prononciation. Merci. Elle a été aidée. Elle a été aidée par le grand-père. On va chercher d'autres mots en Yoruba. Non, je crois qu'en Yoruba, tu devais déjà t'agenouiller, faire des... Non, toi, les Yoruba, quand ils saluent, c'est... Tu vois. Oh, fais doucement, j'apprends petit à petit. Ça va venir. Je vais chercher d'autres mots en Yoruba. C'est ça. Alors, de jour, nous voyons des filles comme garçons avec assez d'argent poser avec... Enfin, voilà, posez-vous la question de savoir la provenance de cet argent. Pas forcément, il y en a qui sont déjà dans ça. Il y a des riches héritières. C'est pas tout le des monde. filles qui n'ont pas besoin de travailler, qui ont des parents qui ont tout, qui leur donnent tout. Il y a, oui, héritières, il y a celles qui travaillent. Il y en a qui ne le montrent pas, qui ont des systèmes en place qui leur rapportent, qui sont grossistes, on ne les voit pas travailler. Mais le temps où elles travaillent, on ne les voit pas forcément. Même le travail en ligne. Hein. Voilà, il y a ceux qui vendent, qui font du e-commerce, beaucoup se sont enrichis comme ça. Ceux qui vendent les NFT, des choses comme ça. Il y a des gens qui ont de riches amants aussi. Oui, des parrains. Ah oui, des parrains. Je pense que c'est mieux. Non, je ne parle pas de ça, mais non, mais il y a des femmes qui sont mariées à des hommes riches. Et il y en a qui ont des amants. Donc, il ne faut pas qu'on mette tout dans un panier. Je pense que c'est très important. Hein. Merci. Alors, bonjour la famille Nectar. Bonjour. Vous êtes très beau et belle aujourd'hui. Idéologie depuis le Bamono à Fagna. Merci. Donc, son nom, c'est Idéologie. Ou soit c'est un surnom. Oui, certainement. Alors, c'est la génération des vite-vite. Ils recherchent trop les facilités. Vous êtes très élégant et bien sapé sur le plateau. Il l'a fait dire. Voilà. Bonjour Nectar. Bonjour. Cette affaire-là, c'est l'amour de l'argent qui conduit nos sœurs et frères, bien sûr, et non la faim. C'est ça l'empresse depuis Niamey. Voilà. Merci. Je pense qu'on en parlait, aussi. Le Niger est là aujourd'hui. Le Niger est bien là. Bonjour Niamey d'ailleurs. Alors bonjour la famille Nectar, c'est Hiroko Mohamed depuis Agoué.
Vous êtes excellent. Merci beaucoup. Alors, pour conclure par rapport à ce sujet, bien sûr, on dit qu'il ne faut pas quand même qu'on assimile ou qu'on mette tout le monde dans un même panier. Il faut faire la différence, hein, Émilie. Il faut faire la différence. Vraiment faire la différence, comme Naïda l'a dit tout à l'heure, il y a de ces femmes qui sont bien nantis, qui n'ont pas besoin de faire du porte-à-porte pour s'offrir de belles choses, des sacs Hermès, Chanel et tout. Donc ne mettez pas ok, désolé pour la pub, des sacs j'allais dire. Donc bon, si vous avez déjà un projet d'aller faire du commerce là-bas, que cette histoire ne vous décourage pas. Voilà quoi. Allez-y, peut-être que là vous allez vous épanouir avec ce commerce. Allez-y pour de bonnes choses et revenez avec de bonnes choses. Faites-vous de l'argent. En tout cas, c'est pour l'argent que la majorité sort de la maison et revient le soir très très fatigué. C'est vrai. Mais à côté aussi, je crois qu'il n'est pas, excusez-moi de le dire, permis de juger l'autre. Chacun fait son choix dans la vie. On a appris, on a entendu que ça existe. Mais bon, la vie est un choix. Donc chacun fait son choix. Seulement ceux qui sont naïfs, qu'ils fassent attention à ne pas tomber dedans. Il y en a aussi qui font pire que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est vrai. Et il y a de l'hypocrisie dans le game, pour faire un peu jargon. Mais donc, essayons d'être prudents et faisons de bons choix. Soyons prudents. Ouais, d'être très prudent, c'est très important. Alors, ce sera donc le petit conseil de l'introduction de cette émission. On va continuer avec les invités d'Émilie. Oui, sans souci. On est avec qui ce matin? On est avec Christine de Christ, qui a écrit le roman Le Voyage de la Destinée, le chemin tracé. Donc on va parler de ce roman. En première partie, on va y aller avec le résumé du roman. Et après, elles vont venir sur le plateau et on va échanger ensemble. J'espère que vous aurez des questions à leur poser. Beaucoup de questions. On va la bombarder de questions. On va la bombarder comme les tirailleurs. C'est son deuxième passage au plateau. Ouais, c'est ça. Alors, on a toujours des questions. Et juste derrière, on revient avec l'invité qu'on va bombarder. On va la bombarder. Bombarder des questions. Deux questions. On va bombarder comme les tirailleurs. Bombarder de questions. Question, là, alors, jingle. On se retrouve avec un invité. Exactement, on se retrouve avec notre invité. Tu l'as dit, c'est sa deuxième fois dans cette émission, Nectar. La deuxième titularisation, comme on dira en sport. Alors sûrement que vous avez reconnu le visage. Ah bah oui. Ah bien sûr. Quand même. Alors ce matin, on reçoit Madame Edan Ayawa Masson dans la vraie vie, mais dans le game des écritures et tout, elle s'appelle Christine de Christ. Donc on va la demander aussi tout à l'heure pourquoi Christine de Christ. En tout cas, Madame, bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Vous vous sentez bien sur le plateau? Allez. Déjà? Surtout vos fameuses chaises là. Je suis trop à l'aise. Elle met à l'aise, hein. Ouais. Alors voilà, on sent vraiment ça. En tout cas, elle est sur le plateau ce matin pour échanger avec nous sur son roman, son tout premier roman, Le Voyage de la Destinée, le chemin tracé, son roman qui a été publié exactement le 20 novembre 2021. Beaucoup ont déjà eu l'occasion de fouetter les pages de ce roman. Ces personnes ont été servies. Hier même, je lisais ça et j'ai publié ça sur mon statut. Il y a beaucoup qui m'ont demandé prête. Moi, je dis allez payer. Donc,
Il faut payer les œuvres. Alors déjà, le voyage de la destinée, le chemin tracé, j'y vais avec le petit résumé de ce roman. Il s'agit de l'histoire de deux jeunes filles, de ces personnages principaux nommés Sergina et Ramona, qui se sont retrouvées dans la forêt de la vie, cette forêt gardée par le grand maître qui n'est autre que Dieu. Voilà. Je vous dis déjà que dans le roman, l'auteur a tout fait pour aborder les sujets de façon voilée. Quand vous commencez le roman, vous allez rêver un peu. À un moment donné, vous vous rendez compte que on parle des choses que je connais déjà en fait. Donc Sergina et Ramona, elles se sont retrouvées dans cette forêt. Des pierres précieuses lui ont été octroyées avec pour recommandation ne pas ouvrir la main à toute personne qui voudrait bien voir ces pierres précieuses là jusqu'à ce qu'elle ne rencontre la personne promise. Alors, une fois sorties de la forêt, étant ensemble, elles se sont soutenues quand même à un moment donné jusqu'à ce que la séparation ne leur soit exigée par qui encore le grand maître de la forêt. Et elles ont été séparées. Ramona a tout fait pour atteindre l'objectif et Sergina, malheureusement, étant faible, étant seule, elle a chuté. Elle s'est retrouvée vraiment malheureuse, mais dans la grâce du grand maître de la forêt, ce grand maître a envoyé la colombe qui a ravivé la pierre de Sergina. Elle a pu continuer la marche en ayant pour mission maintenant de sensibiliser ces jeunes filles-là qui ont aussi ces pierres précieuses, de ne pas ouvrir leurs mains à qui que ce soit jusqu'à rencontrer la personne promise. Et ces jeunes filles qui sont déjà tombées comme elles, de se relever par la grâce de la colombe exactement. Une mission qu'elle a tenue de main de maître et avec la grâce, à la fin du roman, on se rend compte que elle va aussi voir sa pierre examinée et sur cette pierre, on va voir le nom vainqueur et c'est Tobirel qui va examiner quand même sa pierre, ce qui veut dire que même quand on tombe, on se relève. Sergina s'est relevée, alors relevez-vous quoi. Alors c'est un peu le petit résumé quand moi j'ai lu le roman, ce que j'ai eu à comprendre. C'est vrai qu'il y a d'autres prénoms comme Émilie et la Favora. Il y a quand même de belles choses. Hein? Émilie. Non, pas moi quand même. Il y a beaucoup d'Émilie. Bien sûr, elle s'est retrouvée dans le roman. Il y a beaucoup d'Émilie. Donc, Émilie du roman. Voilà qui est clair. On va aussi, Monsieur Exception, on va se pencher sur ce côté. Pourquoi elle nomme les personnages à exception, honte, espoir, découragé et tout. Alors, la première question, madame, déjà, nous sommes dans un monde où la sexualité avant la période propice est devenue normale, avoir chose de modernité. Mais pourquoi vous êtes donné cette tâche, je dirais lourde, pour sensibiliser la jeunesse? Je vous remercie. En fait, il y a de quoi sensibiliser. Si nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, il y a de quoi sensibiliser la jeunesse. Pourquoi sensibiliser? Parce que la jeunesse n'est pas informée. Tu serais informé sur telle ou telle chose, ou bien le danger de telle ou telle chose, que tu prendrais des décisions adéquates. Donc, c'est juste pour cette cause-là, sensibiliser la jeunesse, parce que aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, les informations passent, mais pourquoi avoir décidé de le faire par l'écriture? Vous voyez, les réseaux sociaux, c'est bon. La personne que vous voyez derrière, vous ne savez pas qui elle est réellement et sa manière de voir les choses, sa tendance aussi. On ne voit pas ce côté. Par exemple, je suis là devant vous. Bien sûr, il y a quelqu'un qui va payer le livre qui serait peut-être dans un autre monde ou bien dans un autre pays. Il peut me poser des questions. Mais il faut voir la personne qui est devant et qui dit, voilà, je vous donne tel conseil, je vous donne tel conseil. Quelle est sa morale? Qu'est-ce qu'elle véhicule? Quelle est son aptitude ou bien qu'est-ce qui la pousse à parler? Tout ça là, il y a certains qui le font, ne serait-ce que pour se faire voir. Il y a d'autres qui le font pour de l'argent, mais il y a d'autres, pour de l'argent,
Je m'en fous de ce que tu vis après. Je peux te donner un conseil. Je peux te dire, bon, si tu veux sortir la nuit, il faut t'habiller de telle manière. Moi, j'ai déjà donné mes conseils. Ce que ça engendre comme conséquence, je ne suis pas là pour l'assumer avec toi. Tu es la seule à l'assumer. Donc, mettre ça sur écriture. Demain, on peut chercher cette vidéo, on ne peut pas la trouver. Alors que pour les écritures, on peut bien trouver ça. Donc, on a compris le choix porté sur l'écriture pour faire passer son message. Alors, en même temps, je me dis qu'avec la venue des réseaux sociaux, vous devez en souffrir un tout petit peu par rapport Non, moi je me dis, ça dépend celui ou bien celle qui doit être informée. Si elle tombe dessus, elle sera informée. Mais dire que je vais en souffrir, aucunement pas. Aucunement pas. Alors, on continue par échanger avec Madame Christine de Chris. Pourquoi Christine de Chris déjà? Christine de Chris, mon nom c'est Christine. Et vous avez reçu Jésus-Christ? Voilà. Tout simplement. Et j'embrasse ma chrétienté et là. À l'affichant en prenant ça comme nom d'auteur. Oh oui. Alors. Oui. Moi, je pense qu'on doit tous changer de nom au plateau. Ouais. Ah oui. Elias de Christ. Elias, ça me va bien d'ailleurs. De Dieu, c'est c'est fort. Vas-y, continue. Alors, on continue. Comme je l'ai dit dans le résumé, dans ce roman, on s'intéresse vraiment aux organes reproducteurs humains, surtout celui de la jeune fille. Et le message est clair, il faut être chaste. Il faut pratiquer la chasteté. Oui. Maintenant, est-ce que selon vous, être chaste jusqu'à la période propice, est-ce vraiment la panacée pour le succès de chaque jeune fille? Parce que bon, on voit des jeunes filles qui n'ont pas été vraiment chastes, mais qui ont réussi. Oui. Mais selon le roman, c'est quand Sergena est revenue sur la bonne voie qu'elle a pu retrouver le bonheur. C'est le conseil que vous donnez quand on est chaste, même si on ne fait rien, on va réussir? Bien sûr. Et pourquoi pas? Vous dites tout à l'heure que il y a d'autres qui n'ont pas été chastes, mais ils ont réussi. Mais à quel prix? À quel prix? Vous les voyez réussir, mais dans la cuisine interne, il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant qu'elles ne soient là où elles sont aujourd'hui. Donc la chasteté, en fait, tu ne la pratiques pas pour d'autres personnes, c'est pour toi-même. Il y a ce bien-être qu'on a dedans. On n'a pas d'autre problème à part se focaliser sur le pourquoi je suis venu dans ce monde. Parce que, vous voyez, chacun de nous est venu dans ce monde avec un talent, avec une aptitude, avec un don. Pourquoi je suis venu? Là, c'est la question que normalement nous devons nous poser. Oui. Pourquoi je suis dans ce monde? Je ne suis pas là par hasard. Je suis là pour accomplir ma destinée, pour faire quelque chose. Et demain, je dois en rendre compte. Mais si on n'arrive pas à trouver ça ou bien à chercher ça, en ce moment-là, on va divaguer, on va faire tout ce qu'on peut et finalement, on en souffre. On se retrouve quand même au beau milieu du labyrinthe sans savoir quoi faire. Mais pourquoi cet amour particulier pour les jeunes filles? Pourquoi ne pas sensibiliser aussi les jeunes hommes? Parce que bon, les jeunes hommes sont sensibilisés. Mais pas beaucoup plus dans le roman, beaucoup plus les jeunes filles. Il y a un chant de Julio Iglesias qui dit « Je sais, en amour, il y a toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. » Quand une fille va à l'école et elle ne pratique pas la chasteté, elle tombe enceinte. Qui souffre? Le jeune homme continue ses études. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé ma 6e, ma mère ou bien mes parents m'ont dit une chose. Nous t'avons envoyé à l'école pour apprendre, pas pour faire d'autres choses. Vous voyez? Ok. Et quand j'allais à l'école, maintenant j'ai pris de poids, beaucoup de poids. Fallait me voir dans le temps quand j'étais très fine. Ah bon? Beaucoup. Comparé à Nabi Sandi par exemple? Bien sûr. Très très fine. Désolée. Et faut que je comprenne. La récréation, et quand je sortais, c'est tous les garçons, chacun veut être avec Christine. La lui mannequin quoi. Au point où j'ai décidé de ne plus sortir. Même si je ne sors pas, les biscuits, les bonbons venaient. Mais à chaque fois
à chaque fois, quand je rentre à la maison, j'en parle à mes parents, surtout ma mère, parce que mon père est entre deux avions. J'en parle à ma mère. Qu'est-ce qu'elle me dit? Mets-toi à genoux là, dis à Dieu, tu es parti pour fréquenter et non pas pour faire d'autres choses. Au point où, c'est pourquoi je dis, l'éducation que les parents nous donnent aux enfants, ce n'est pas d'aller leur acheter des cahiers, des bics, des gros sacs, ou bien les envoyer dans des grandes écoles. L'éducation, c'est la valeur que toi-même, parent, tu as et tu transmets à tes enfants. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai pu, cette étape-là, je l'ai passée sans problème. Donc là, on comprend que les parents ont un rôle très important à jouer dans la vie de... Beaucoup. Parce que, par exemple, il y a une fille qui dort, qui revient ce matin pour aller à l'école. Sa maman ne se demande pas qu'est-ce qu'elle est allée faire dehors, pourquoi elle n'a pas passé la nuit. Vous voyez ce que nos parents nous font. Moi, je me rappelle, notre maman, puisqu'elle sait très bien que notre papa n'est pas là, toute la charge éducative lui est reposée sur elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? La nuit, vous tous vous dormez, elle ferme la porte. Ok. Oui. À clé, hein? À clé. Et le lendemain, on ouvre et vous sortez encore. Et si on a envie de faire bibi, alors? Il y a tout là-bas. Ah, Dieu merci. Il y a tout. Ouais. Je vais vous raconter une petite histoire. Rapidement, moi. Hier, au-delà de 23 heures, j'étais encore dehors pour la cause d'une fille. 17 ans, tu as échoué 3 fois à l'examen au lieu de penser à tes études. Elle a donné un thème, parce qu'hier on a pris son portable. Elle dit, on va à Mougou aujourd'hui. Oh, chérie, avec tes muscles là, je ne pense pas que j'ai peur de tes muscles. Quand est-ce qu'on va à Mougou? J'ai envie de Mougou aujourd'hui. C'est hier que moi j'ai entendu le terme là, le mot là. Moi aussi je viens juste de l'entendre. Hein. Je ne le connaissais pas. Je lui ai posé. On est deux, on est 3. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire Mougou. Elle n'a pas pu répondre. Son frère avait baissé la tête hier comme ça, parce qu'il ne s'en revenait pas. Vous voyez, ta propre enfant ou bien ta fille peut être à côté de toi, mais tout ce qu'elle fait dehors avant d'être à côté de toi, si tu vois, tu vas tomber à la renverse. Donc aujourd'hui, et moi quand je vois, je passe et je vois ces genres de choses, et je vois un jeune homme, je sais très bien que toi là, tu ne peux pas encore être dans ça, je m'approche de toi. Je dis, il t'a dit quoi tout à l'heure? Non, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Je dis, on veut te détruire, on veut détruire ton avenir. Donc vous faites ça même aux inconnus? Oui. Oh maman, je vous aime. Non, je passe mon chemin, c'est ce que je dis. Oh, toi là, je t'ai vu tout à l'heure avec ce monsieur, il vient de passer, il t'a demandé quoi? Non, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Et je dis, tu es en quelle classe? Il me dit, c'est pour te détruire. Alors que chacun est venu dans ce monde pour atteindre un objectif. Mais pourquoi je vais me laisser distraire par quelqu'un alors que toi-même tu sais très bien que ça là, le monsieur avec qui tu es là, il ne va pas t'épouser. Non, à ton âge là, quand tu es en train de faire ça, la preuve, la plupart de filles aujourd'hui, ce ne sont pas ceux-là qui les ont déviergés, qui les ont épousés. Non, si le centième est ton mari, lui tu ne l'as pas encore connu, et tu as connu jusqu'au 99, tu vas laisser quoi à l'autre là, qu'il va t'épouser? Tu lui laisses quoi? Comment valeur aujourd'hui? Non, tu ne lui laisses rien. Et demain, lorsqu'il sort avec toi, les hommes se chuchotent entre eux. Qu'est-ce qui se passe? C'est après que tu apprends que il est passé par là. Kodjo est passé par là. Geneviève et Michel est passé par là. Tout ça, la Serge est passé par là. Tu as quoi? Tu as quoi en tant que jeune fille? Tu as de la valeur. Moi, je dis une chose. Ce que tu as entre tes jambes, c'est un trésor. Il faut valoriser ça. Marcher la tête haute. Valoriser au point où les gens vont se dire, mais oh, elle a
si tu suis son affaire, tu vas échouer en chemin. Parce qu'elle-même, elle a de la valeur, elle se donne de la... Ne demande pas aux hommes de vous valoriser. Non, donne-toi de la valeur. Quand tu t'es habillée ce matin, d'abord, je ne pense pas que quelqu'un t'ait dit que tu es belle. Non, c'est toi-même qui t'es mirée, tu as dit, oh mais... Moi, Émilie, je suis belle. Et tu as cette force-là. Mais que personne ne... Si quelqu'un me le dit en chemin, tant mieux. Si on ne me dit pas, mais je sais que j'ai de la valeur. En tout cas, ce matin, on a la dose nécessaire de sensibilisation. Ouais. Grosse dose. Alors voilà, si vous avez des questions. Oui, mais genre, bon, je vais revenir au côté de valeur, parce que vous en parlez. Quand on parle de se valoriser, qu'est-ce que vous mettez concrètement dedans, madame, s'il vous plaît? La valeur, d'abord, ça parle du travail que tu fais. Si tu es élève, il faut être assidu. Il faut être assidu dans tes études parce que tu sais que demain, tu seras prisé. La valeur, c'est ce que tu fais en tant que quelqu'un qui travaille déjà. Oui. La valeur, c'est ce que toi-même tu mets sur ton corps. Oui. Comment tu peux porter une mini-jupe et tu veux que quelqu'un te valorise? On ne peut pas te valoriser. Tu es en train de te vendre. Tu es en train de dire aux gens, tu vois mes jambes? Elles sont bien fuselées. Ah, cela passe donc par l'habillement aussi. Bien sûr. Il faut revoir. Oh oui. Ce qui sort de ta bouche, si les bonnes choses sortent de ta bouche, on dit, tu places un mot, on dit, cette personne, elle est cultivée. Ah, c'est pas tout le monde qui va s'approcher de toi parce que toi-même, comme disent les Anglais, you carry something. Tu pèses, ouais. Tu pèses, ta valise que toi-même tu es là. C'est ça. En tout cas, on a compris, c'est ça. Naïda, oui, Naïda, une question. J'ai une question pour Madame Christine. Aujourd'hui, vous avez parlé du cas d'une jeune fille de 17 ans qui est beaucoup plus préoccupée par d'autres choses que par ses études. Et il y a beaucoup de jeunes comme ça aujourd'hui. Oui. Et ça existe depuis très longtemps. Nous, ados aussi, on entendait ça. Mais ma question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour la jeunesse, à votre avis, aujourd'hui, pour les conscientiser, pour leur faire comprendre que vaut mieux donner la priorité à ça que à ça, parce que demain, toutes ces choses-là, elles ne vont pas vous emmener loin, quoi. Oui, je crois avoir répondu, la chasteté. Il faut croiser tes jambes. Il faut faire travailler tes mains. Fais ça, croise ça, mais ouvre ça. Croise tes jambes et de tes mains, il faut travailler. Je pense qu'on peut l'essayer tout ça. Ah ben, essayez. Ouais, voilà, on essaye. C'est pourquoi quand moi je vois les jeunes filles, je leur dis, fermez votre trésor. Voilà, on ouvre les mains. Et ouvrez les mains. C'est avec les mains qu'on travaille. On ne travaille pas là. Quand tu ouvres, tu ne peux pas travailler. À moins que vous êtes athlète et qu'il faut que tu... oui. Alors, on comprend quand même, on va s'intéresser à la dame. Vous avez eu l'occasion de lire le roman. Qu'est-ce que vous pourriez quand même donner comme témoignage? Est-ce que vous partagez les mêmes avis que l'auteur? Ou bien vous avez un autre avis, Carmen, quelque chose à ajouter? Qu'est-ce qui vous a plus marqué dans ce roman? Merci beaucoup. Bonjour à tous et téléspectateurs, soyez bénis. Amen. Et nous devons continuer par prier pour le Togo. Aujourd'hui, nous devons comprendre que la valeur vraiment que nos grands-parents nous avaient inculquée, ça n'existe plus. La sexualité a pris vraiment le tremplin en train de malmener tout le monde. Vous voyez l'histoire de Dubaï. Moi, je me dis, le débat est de l'autre côté parce que qui sont ces gens derrière qui malmènent les filles de cette manière? On n'a pas touché du doigt. Ils se disent bourgeois, ils se disent multimilliardaires, mais ils se permettent tout pour détruire les autres, voir les autres comme si ce sont des animaux. En tout cas, le jugement divin est là. Nous devons vraiment relever le défi et que les autorités également doivent s'y mettre pour que ces personnes, qu'on puisse également les chercher pour les punir selon la loi. Ça, c'est très important. Maintenant, pour revenir à Christine de Christ, le voyage de la destinée, je crois que c'est un document qui m'a beaucoup plu parce que ça parle des valeurs que nous n'avons pas aujourd'hui. Ça parle de cette jeune fille, Sergena plutôt, qui a échoué parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, il faut dire que l'environnement, les réseaux sociaux, l'éducation de la rue changent nos manières de penser et de voir les choses. On veut aujourd'hui aller vite, goûter à tout,
savoir de quoi il en est question. Et donc, les conséquences également, lorsque ça arrive, on s'en trouve mal. Mais la grâce est là et le Seigneur a relevé le défi par rapport au fait qu'elle est devenue plutôt lumière dans la cité, au point où même Ramona, qui a réussi au départ, a eu à l'envier. C'est pour dire à tout le monde aujourd'hui que quel que soit nos matarotisrapnin, oui, tu peux encore te relever. Moi, c'est le message d'espoir que j'ai vu dans ce livre qui m'a beaucoup plus marqué. Moi, j'ai une question pour vous. Dites-moi, on parle souvent de faire des expériences, de faire ses propres expériences. Alors, quelle doit être la limite pour les jeunes filles? Faire ces expériences. Quel genre d'expérience aussi? Dites-moi, quel genre d'expérience? Oui. Non, je vous retourne. Non, mais bon, c'est une question. Oui, oui, voilà. En fait, c'est ce qu'on dit. Les gens n'écoutent pas, mais quand ils font l'expérience. Et que, voilà. Mais si cette expérience que je suis en train de faire, parce que les expériences corrigent mieux que les pensées, et si j'en meurs? Malheureusement, elles n'en sont pas conscientes. Elles le font et après. Beaucoup de jeunes, et si j'en meurs, ne sont pas conscients. Ta destinée, c'est parti comme ça en l'air. Et beaucoup souffrent aujourd'hui. Beaucoup, peut-être, je ne dis pas ça, dans les tombes, il y a quelqu'un qui a dit, il y a beaucoup de talents là, des talentueux qui sont morts sans avoir accompli leur destinée. Oui. Comme ça. Mais je crois qu'il y a un problème de sensibilisation. Beaucoup. Et beaucoup. Pour revenir et que les gens puissent prendre conscience vraiment d'éducation. Ce serait vous, les gens de médias, qui allez nous aider pour qu'on puisse lever le ton. Et, on s'engage. Ah oui, vous êtes là, vous le faites d'ailleurs bien. Merci. Félicitations à vous. Merci. Alors, Naïs, on dit une question. Moi, ma question, c'est par rapport au livre. Quelle est la tranche d'âge qui doit commencer par le livre? Parce que moi, quand j'ai lu le livre, j'étais intéressée. J'ai voulu que les enfants commencent pas à lire, même si ils n'ont pas encore l'âge. Mais j'aimerais demander à madame, est-ce qu'à partir de 10 ans, ça peut lire? C'est vrai que ça ne peut pas comprendre, parce que c'est comme le livre, il y a des labyrinthes cachés où l'enfant revient vers toi, maman. Pourquoi? Ou bien qu'est-ce que... Donc finalement, on s'est arrêté, on n'a pas continué. Mais j'aimerais savoir... Non, il fallait continuer plutôt. Quand tu informes l'enfant, il y a des choses que l'enfant ne peut pas faire. Ça dépend aussi de ton enfant, comment tu connais ton enfant. Tout dépend de là. Comment tu connais cet enfant, quelle est sa tendance, comment... Oui, sinon... Si tu connais ton enfant, tu sais que cet enfant-là aime lire, bon, tu peux lui... Pour la petite histoire, il y a une dame qui était venue à la dédicace. Elle a pris le livre, elle a donné ça à son enfant. Son enfant n'a pas tenu d'importance à ça. Arrivé maintenant à l'école, lors de la récréation, les enfants là s'amusaient entre filles et leur professeur leur a dit, au lieu de vous amuser, allez, je vous renvoie vers la lecture. Et elle est revenue à la maison pour prendre le livre, le roman, elle a commencé à lire. Moi, je ne leur ai pas posé de questions. Hier, j'ai eu sa maman au téléphone. Elle me dit, hé, Christine, ton enfant là, et je lui ai passé la moi. Donne-moi le résumé. Elle a dit, se garder chaste, elle a dit tout. J'ai dit, oh, est-ce que c'est toi qui lui as expliqué? Elle a dit non, qu'elle a compris. Donc, c'est ça qui m'a poussé finalement à envoyer le roman au professeur pour l'encourager. Parce que moi, j'ai dit la dernière fois que ce roman doit être un manuel didactique. Scolaire. On doit l'enseigner aux enfants. Et même, on a un projet actuellement, on va descendre dans les écoles pour donner ça au directeur pour qu'il puisse mettre ça, ne serait-ce que donner ça au professeur de français, pour lire quoi. Lors de la semaine culturelle, on peut faire un événement autour. Sinon, la tranche d'âge, si tu connais ton enfant, il n'y a pas de problème.
Déjà 8 ans. 8 ans. Et puis maman est là pour coacher son jeune. Donc je voudrais ajouter rapidement que nous avons un projet de faire de ce livre un film. Oui, oui. Un film? Oui. Ah ben vous avez des acteurs au plateau. Hein. C'est mes là, tu joues quel rôle? C'est déjà déclenché même. Le processus est déclenché. Ah, déjà c'est bon? Les acteurs sont déjà pris? Non, mais on a déjà posé les jalons. Ah ben il faut on a déjà posé les jalons. Actora, actrice, elle a joué dans 2 films déjà? Je vends les mèches ici au plateau. Alors je rappelle que ce matin, on est avec Christine de Chris, avec son roman Le Voyage de la Destinée. Alors, je vais m'intéresser plutôt au côté écriture du roman. Pourquoi avoir choisi des noms comme Sergina, Ramona, Infinio? Pourquoi pas Kofi, Afi, Kofina. Ouais, Abla, Afina. Pourquoi pas ces prénoms-là? Bon, cela me s'est imposé comme ça, je ne peux pas dire. Mais pour beaucoup de noms, c'est des noms que j'ai formés. On va dire inventés. Par exemple, Infinio. Oui. En fait, c'est pour dire quoi? Enfin. Quand tu trouves ton âme sœur et vous vous mariez, bon, tu dis enfin. Secours, par exemple. Nous tous, à un moment donné de la vie, nous avons besoin d'un secours. Honte, par exemple. Si toi-même tu t'es vautré dans des choses et tu vois que tu ressors peut-être avec des conséquences lourdes, tu auras honte devant les parents parce que peut-être les parents t'ont donné des conseils qu'il faut et tu y as passé outre. Maintenant, tu vois les parents avec ton enfant alors que les études... Et tu as honte, exactement. Tu as honte. Alors, on remarque que c'est un roman dont tout le monde a besoin, que ce soit enfants, adolescents, jeunes, adultes. Et les parents aussi peuvent acheter pour lire. Bon. Alors, et apprendre beaucoup de choses. On va donner rapidement. Permettez-moi, il n'y a pas seulement pour les jeunes. Il y a pour les femmes aussi. Par exemple, violence conjugale, il y en a. Il y en a dedans. Il y a donc plusieurs thèmes qui sont abordés dans le livre. Oui. Voilà. Alors, on va donner rapidement les points de vente où on peut retrouver ce livre rapidement. C'est quand même un roman de plus de 200 pages. Plus de 200 pages. Alors, mais facile à lire, je rappelle. Déjà que l'histoire, elle emporte en fait l'histoire. Elles sont intéressantes. Franchement, ouais. Vous commencez par de jeunes filles dans la forêt, vous vous retrouvez dans la vraie vie et ça vaut quand même le coup. Alors, on y va avec les points de vente. Ok. Il y a librairie Fadel à Agbalépédo, non loin de la station. Il y a la Vertu aussi à Monyomé. Temple du Calvaire, vous allez là-bas, vous pouvez trouver un Tamfaya derrière la pharmacie Djidjoli. Il y a aussi SBTAO, vous pouvez en trouver Alliance Biblique, Star et Nouvelle Dimension, l'église que je fréquente. Il y a ça là-bas à Sagouville. Ok, merci beaucoup. Alors, quelques mots pour la jeunesse rapidement pour clôturer cet entretien. Jeunesse, réveille-toi. Ton avenir est entre tes mains. Mais parents ou bien les acteurs, nous avons besoin de les assister, de les accompagner parce que tu as une vie, tu as une destinée. Exactement. Alors pour ceux qui vont vouloir vous voir directement, poser des questions directement, laissez vos contacts. 70 45 03 07. 70 45 03 07. 98 45 30 85. 98 45 30 85. Je reprends. 70 45 03 07. 98 45 30 85. Alors, je vous remercie. Alors j'espère que vous avez eu le temps de noter les contacts et voilà. Oui. 98 45 30 85
Ou le 70 45 03. Et ça commence par sonner de l'autre côté. Hein. Mais merci à vous tous déjà qui nous avez suivis. Et puis moi j'ai un message surtout que je vais vous lire, madame. On dit bonjour à vous. Moi c'est Currency depuis Accra. J'aime bien ce que la dame dit. Franchement, envie de faire cadeau. Mais bon, vous pouvez envoyer le cadeau s'il vous plaît, c'est important. On verra. Je sais que les jeunes filles vont pas aimer car elles cherchent vie facile, pas toutes. Et elles en meurent tôt ou tard. Merci pour juste vous encourager. J'aime bien votre émission. Merci beaucoup. Merci. Comme quoi vous êtes suivi et soutenu. Et aussi, on est en train de, puisque c'est pas seulement pour le pays anglophone, et on a le projet de le traduire en anglais pour titre Destiny Jenny. Voilà. Et combien coûte le livre? On dira, ce sera donc 5 000 francs. 5 000 francs, 5 000 francs, je pense que c'est pas cher payé. Hein. C'est pas cher payé, c'est abordable. Vous savez donc quoi faire. Salut Madame Christine de Christ. Moi je suis aimée à l'université de Cara. Comment je fais pour trouver le livre? Ok. Contactez. Oui. Contactez. Oui. Contactez le numéro et puis vous serez servi. On rappelle le numéro. Vous vous rappelez, quand on était passé la dernière fois ici, il y a quelqu'un qui m'a appelé depuis Cara. Voilà. Et il a fait tout pour que sa fille lui prenne le livre. Et j'étais quelque part, sa fille m'a appelé et elle a payé le livre pour son papa. Ah, le témoignage émouvant. Les numéros 470 45 0307 98 45 30 85. Voilà, nous étions donc avec Madame Christine de Christ qui nous a fait voyager avec Dame Émilie. Hein. On a parlé donc du voyage de la destinée. Le chemin tracé. Ce sera tout pour l'œuvre du jour. Ce matin, j'espère que vous avez pris bonne note. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai été instruite. J'espère que c'est le cas chez vous aussi. Alors faites-vous plaisir, offrez-vous ce livre, faites-en cadeau à vos connaissances, surtout les jeunes filles, pourquoi pas les jeunes hommes. Et ensemble, j'espère qu'on va arriver vainqueur comme Sergina dans ce roman. Merci beaucoup. Voilà, nous venons donc de faire le tour de la beauté intellectuelle. On va donc aller avec la beauté esthétique, le corps et tout ce qui est beauté avec Navi Sandy. On y va juste avec le jingle et juste derrière on revient pour voir ce que Navi a pour nous. De très belles choses certainement. Ce matin avec Navi, ce sera question de massage ou de quoi? Je parlais de l'acné juvénile. Acné juvénile. En tout cas, le psy-SAF n'a pas d'acné. Non, Il n'est pas juvénile. Il n'est pas juvénile. Ah, voilà, désolé. Bah alors, bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour le plateau. C'est vrai, tout le monde a parlé de l'ensemble, mais je me suis dit, j'attends le bon moment pour en parler. Parce que... Ah ouais, quoi, je suis vraiment attiré. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a un laissez-moi qualifier. En fait, ce n'est pas que le vêtement, il y a l'élégance. La confiance en soi. Et on parle bien sûr du psychologue. Que veux-tu dire, Naïda? Tu as tout compris. Navi, rapidement. Oui, nous allons parler de l'acné juvénile. Et quand on parle de l'acné juvénile, je ne veux pas parler des acnés des vieilles personnes, ou des personnes âgées, mais plus précisément des jeunes, nos ados. Comme Félix. Avec l'adolescence, nous avons les acnés qui surviennent selon certaines personnes, parce qu'il y a chez certains enfants déjà à 9 ans, vous allez voir l'apparition des boutons. Chez d'autres, c'est à partir de 12, 17 ans, ça dépend. Et ça se passe d'un individu à un autre individu. Mais la plupart du temps, nous avons des soins faits maison qui marchent. Chez d'autres, ça ne marche pas. Des fois même, on va chez le dermatologue, mais ça ne marche toujours pas. Aujourd'hui, nous allons connaître les raisons liées. La toute première raison est de savoir que c'est lié aux hormones, premièrement.
La première des choses, c'est les hormones. Déjà, je suis rassuré parce que c'est pas bouton d'amour, comme on dit souvent. Non, ce sont des mythes. Ces histoires de boutons d'amour, ce sont des mythes. Quand nous parlons de boutons ou d'acné, ce sont déjà par rapport à la définition, ce sont des affections cutanées qui surviennent sur la peau. Surtout, le visage est plus exposé que les autres parties. Nous avons plusieurs types d'acné. Nous avons des acnés sévères, nous avons tellement, mais aujourd'hui nous allons nous focaliser sur les acnés des enfants, des ados ou des acnés juvéniles. La plupart des temps, des fois, non seulement les hormones, il y a l'utilisation de certains produits, chez d'autres encore il y a l'alimentation, chez d'autres encore il y a le manque d'hygiène. Oui. Wow. Et vous allez vous retrouver avec des acnés comme à l'écran qui dérangent, qui mettent mal à l'aise et c'est très inesthétique, c'est pas joli à voir. Et il y en a qui ont cette grâce d'avoir un visage lisse durant l'enfance jusqu'à la vieillesse. Comme moi. C'est Naïda. Pourquoi tu donnes ça? J'ai peur. Non, il y en a qui n'ont même pas de points, même pas d'acné. Moi, je dis souvent dans mon domaine que c'est des personnes qui ont la grâce. Et ces personnes n'ont jamais connu même pas un point, même pas un bouton, même pas une tache. Moi, je les envie. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Et surtout, quand vous avez la peau sans acné, vous n'avez pas de soucis. Mais une fois que vous avez une peau acnéique, surtout au visage, on se jette dans ci, dans ça. Mais pour nos chers parents, comment faire face à ça? La plupart des temps, nous nous jetons dans n'importe quel produit parce que nous cherchons la solution. Parce que des fois, c'est tellement vilain, c'est pas du tout joli à voir. Et avec les ados, nous avons des parents qui vont voir les dermatos par-ci. Et jusqu'à présent, la médecine n'a pas encore trouvé la meilleure formule pour faire disparaître. Ça n'existe pas encore. Oui, en fait, c'est là où j'allais en venir pour parler de... Il y a tellement de solutions. En plus, c'est pas de médecine. Hein. Il n'y a pas de formule magique parce qu'il y en a qui ont essayé les astuces fait maison, ça a marché. Il y en a qui ont essayé des produits pharmaceutiques, ça a marché. Il y en a qui ont utilisé des produits cosmétiques ou bien sont partis à l'institut et ça a marché. Du coup, Timon, tu peux marcher pour... Oui, c'est d'un individu. Naïda. Par exemple, nous pouvons l'utiliser ici, Émilie, moi, et Semefa, on peut l'utiliser, ça va marcher chez Elias et non chez d'autres. Donc, le tout dépend aussi de nos organismes. Ouais. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment dans le juvénile, dans l'adolescence. Comment faire face? J'ai une question. Oui, Félix. Si la question est précoce, pas l'enfant, est-ce qu'il faut forcément chercher à traiter? Ça ne dérange pas l'enfant comment? Oui, il y a des enfants qui s'en fichent. Mais il y a certains enfants, ça les préoccupe et ça dérange les parents. Ce que je veux savoir, c'est que si on ne se met pas à chercher des produits, tout ça, est-ce que le fait juste d'avoir des acnés affecte la santé de l'enfant ou affecte un peu... Oui, oui. Effectivement. On a un psychologue Semefa avec nous. Oui, nous avons Monsieur Staff qui est là. Des fois, nous recevons dans les entretiens ou consultations où le parent vous dit « Oh, mais non, l'enfant même s'en fiche. » Surtout quand c'est un enfant innocent et tout. Il y a ça aussi. Maintenant, nous avons ces enfants qui commencent par sentir un petit boum boum pour quelqu'un, on veut commencer par avoir un visage et il y a certains enfants qui sont exposés dehors en cherchant des produits sans avertir les parents. J'en ai vu des cas, des enfants de 16, 17 ans qui, après t'avoir suivi, te font signe. Il y en a qui te font signe, mais qui te disent « Ok, ma maman va vous faire signe ». Là, au moins, ça peut encore aller. Mais un enfant qui se lève et se jette sur n'importe quel produit, c'est là où, après, on revient avec des problèmes de peau. Parce que, moi, je dis souvent, quand tu te réveilles un beau matin, tu as un petit point, ce n'est même pas encore grave. Quand tu as 2 points, 3 points, ce n'est pas grave. Des fois, la peau fait ses caprices ou la peau aussi te donne un peu de tout, de ces caprices qu'il faut gérer. Ce n'est pas toutefois que quand la peau vient avec tout ça, qu'il faut aussi se jeter là-dessus pour traiter.
Des fois, c'est des petits boutons de chaleur. Il faut laisser passer. Mais c'est quand vous avez plein de boutons, comme nous l'avons vu à l'écran, là, il faut des soins. Des fois même, il y a des ados qui viennent, nous leur prescrivons des antibiotiques. Parce que des fois même, il y a les vers qui sont à la base de la poussée des acnés. Vous êtes déparasité, peut-être ça fait 10 ans, ça fait... Elias, la dernière fois que tu as pris... Ah bah il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Les vers dans le ventre. Oui, les vers, oui, ça donne des boutons, des acnés. Les vers dans le ventre qui... Oui, c'est pour ça des fois, on vous demande même si vous êtes déparasité, ça remonte à combien de temps? Il n'y a pas longtemps. Il a 12 ans, donc c'est juste pour dire, quand nous prenons les acnés juvéniles, nous avons tellement de raisons, mais il faut savoir comment faire face pour mieux gérer, pour qu'il n'y ait pas de problèmes plus tard. Parce que finalement, vous allez vous retrouver avec le visage plus clair que la peau, vous allez vous retrouver avec plus de boutons et vous allez vous retrouver à utiliser des crèmes sur le visage alors que ce n'est pas conseillé. Il faut le gommage. Mais dans le numéro prochain, nous allons vous donner les astuces pour gérer les acnés juvéniles. Alors, gardez le cap, astuces pour gérer les acnés juvéniles, chers amis, rassurez-vous. Ce sera donc vendredi avec Navi Sandy. Vous savez ce que vous allez faire, passez le message et soyez là, devant la télé. C'est très important. On va donc toutes passer... ces personnes qui sont dérangées par les acnés juvéniles, ne vous prenez pas trop. Mais si c'est 3 boutons, de ne pas s'inquiéter. Non. Quand ça commence par atteindre 10, oui, ça... on peut les compter, non? Là, tu n'en rien. Je pense... Ce matin, des fois aussi, je pense que M. Saf aussi va me parler, va rebondir un peu par rapport à ces acnés qui surviennent, par rapport à certains stress. Nous oublions aussi ce côté. Il y a le stress qui fait que vous allez tellement développer, ou bien l'état d'âme, ou bien l'enfant est affecté par quelque chose. L'enfant développe plein de boutons. En tout cas, on ne parlera pas de ça avec le psy-saf aujourd'hui quand même. Oui, mais il va rebondir. Le psy-saf n'a pas de boutons. Non, mais le psy-saf, il est un bouton. Merci de t'arrêter là. Merci de t'arrêter là. Le psy-saf n'a pas de boutons. En tout cas, rebonjour à vous, psy-saf. Comment allez-vous? Bonjour, ça fait du bien d'être là. Bien partagé. Comme on le dit, les acnés juvéniles, d'abord, quand on dit juvénile, c'est une période de crise. Et comme on l'a dit, ces crises surviennent parce qu'il y a des pics hormonaux. Et ces pics font que vous allez voir des changements au niveau corporel, physique, comportemental. Donc c'est une période où vous avez en face de vous un enfant qui est en période de transformation. D'accord? Et quand on parle de transformation, c'est tout le corps. Donc c'est normal qu'on voit sur le corps certaines lésions élémentaires quand on parle d'acné. Et donc, comme on le dit, la peau, c'est l'esthétique. C'est la peau qu'on voit premièrement par rapport à votre esthétique, c'est votre image, c'est la peau. Et donc, tout ce qui touche à la peau touche en même temps à la psychologie. Ça, c'est systématique. Donc, tout problème dermatologique, c'est pour cela quand vous allez en consultation dermato, on vous renvoie après chez le psy. C'est systématique parce que vous avez... ça affecte la psychologie. En temps, j'ai reçu un monsieur, il est allé chez le dentiste, donc il faudrait qu'on lui enlève une grande partie de ses dents. Et le psychologue, le dentiste a demandé à ce qu'il voie un psy. Je l'ai reçu et puis il me dit, lui n'a jamais su qu'avoir des problèmes de dents, il faut aller voir un psy. Alors que vous imaginez, quand vous enlève une grande partie des dents, imaginez un peu la physionomie et donc ça affecte... Une grande partie. Oui, quand il faut enlever une grande partie... C'est-à-dire tout ça? Oui, presque ce qui est visible ici. Donc vous imaginez un peu la façon dont ça psychologiquement, affecte, ça va être... Ça affecte les gens, donc il faut le dire, tout ce qui est lié à l'esthétique a un lien direct avec la psychologie. Donc c'est tout à fait normal que ça affecte quand surtout il s'agit des jeunes filles. Les jeunes garçons sont encore plus résistants face à ça, mais les jeunes filles, ça perturbe parce que c'est tout ce qui fait leur esthétique. Voilà.
Alors, merci beaucoup, psychologue Saf. Comme je disais, ce n'est pas le thème pour lequel vous êtes là aujourd'hui. On va continuer le thème qu'on a commencé hier. Attends, lequel des deux thèmes qu'on a commencé? La dépression infantile. La dépression infantile. Parce que non, pour le premier thème, on en a déjà parlé, bien sûr. La dépression infantile, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui avec vous. Et hier, vous essayez de nous faire une petite introduction par rapport à ça. Vous nous avez dit que oui, c'est possible parce que dépression, il n'y a pas d'âge. Oui. La dépression, il n'y a pas d'âge. C'est une pathologie pour tout le monde. D'accord? Et comme je l'avais dit hier, la dépression n'a pas de cause comme ça, mais c'est des facteurs qui interviennent dans la dépression. Donc, c'est des événements de vie, des situations, la vie sociale, économique, les échecs répétés, tous ces trucs affectent. Donc, un enfant à bas âge, lorsqu'il y a un dysfonctionnement familial, entre peut-être le père et la mère, l'enfant peut faire une dépression, même un nourrisson peut faire une dépression. Et dans nos langages, souvent vous allez entendre dire et nous les rivières, des trucs comme ça. C'est des formes de dépression en réalité que les enfants font et qu'ils somatisent. Donc, voilà, et vous allez entendre chez les grands, les vieilles personnes qui disent des vieilles l'étain. Vous voyez, donc il y a l'enfant qui s'enfle. Et on passe du temps peut-être à traiter l'enfant, mais ça ne marche pas. Il suffirait peut-être de régler la situation familiale et vous allez voir. Et souvent on dit dans nos familles, quand tu as un problème avec le mari qui refuse peut-être de manger, qui refuse peut-être de faire un certain nombre de choses, c'est l'enfant qui... Voilà, donc c'est des trucs fréquents qu'on voit et c'est des réalités. C'est une dépression somatisée, au fait, c'est comme ça. Et donc, ça c'est pour les tout petits nourrissons, mais à l'âge plus avancé, vous allez voir l'enfant qui a des réactions, des comportements peut-être déviants. C'est aussi une forme de dépression chez les enfants. C'est-à-dire l'enfant, au lieu qu'il soit inhibé totalement, malade, replié, c'est un enfant très agité, qui ne veut écouter personne. Donc c'est des façons... l'enfant Scott ou le bouc émissaire de l'enfant, cet enfant-là qui manifeste en quelque sorte le dysfonctionnement. Son comportement n'est que la manifestation du dysfonctionnement familial. Donc, il est comme une personne alerte. Son comportement, en fait, alerte à retourner un peu vers la famille pour voir ce qui se passe. Donc, il y a des différentes formes de dépression. C'est pas la même forme de dépression qu'on voit forcément chez les adultes où on refuse de s'alimenter, on n'a pas le goût à la vie, on a des pensées suicidaires, on a des troubles de sommeil. Tout ça, c'est plus observé chez les adultes. Donc l'enfant, lui, mange bien? L'enfant peut être bien portant, manger très bien, mais peut-être avoir des céphalées, le corps chaud à tout moment, vous traitez, ça ne marche pas. Ça peut être une forme de dépression, mais somatisée. Vous voyez? Donc, c'est des formes, il y a une différenciation un peu juste entre les enfants. Mais dans le cas où, par exemple, ce qu'on nous a décrit hier, où l'enfant a subi un viol à bas âge, voilà, et qu'aujourd'hui, l'enfant est carrément mutique, ne veut pas parler, ne veut pas réagir. Là, je voudrais peut-être mettre cette différence-là. Il peut avoir un fond dépressif, mais c'est plus les états de stress post-traumatique. Vous voyez, mais basé sur un fond dépressif. C'est-à-dire que après l'exposition à un danger, l'exposition à une situation qui vous a traumatisé, vous allez manifester certains symptômes. D'accord? Qui peut être l'évitement. Par exemple, vous avez été agressé la nuit, vous avez peur du noir. Vous voyez? Vous avez peur du noir, vous avez peur du lieu où vous avez été agressé. Donc, à chaque fois que vous marchez, vous arrivez là-bas, vous pouvez commencer par crier, sursauter, ressentir même les émotions que vous avez ressenties l'autre fois où l'événement s'est produit. C'est peut-être ça. Ou bien vous avez des frissons, vous avez la sueur, il y a des formes physiques de la sensation qu'on voit, d'accord? Et donc, c'est des formes de stress post-traumatique. Donc, c'est des événements après, ça peut être accident, après un accident de route, ça peut être après une catastrophe naturelle,
l'inondation, les incendies, des trucs comme ça, où vous avez vu les gens mourir devant vous, peut-être vous avez été témoin de ces événements. Donc, vous avez après développé des symptômes, d'accord? Et les cas de viol chez les enfants, c'est tout à fait normal, c'est assez douloureux et très difficile même de verbaliser, parce que les enfants n'arrivent pas à verbaliser quand il s'agit d'un viol. Donc, la plupart du temps, au lieu de s'asseoir, demander à l'enfant de faire un entretien, comme on le fait chez l'adulte, on va peut-être lui tendre une feuille et un crayon de dessiner. Et donc il doit dessiner la scène, voilà, dessiner les choses. Juste dessiner une situation. Naïda. Ouais. Là on parle de viol. Ouais. Mais il y a des cas où l'enfant a été témoin de un accident, oui, certaines situations. Hier, quand on disait on va parler de dépression infantile, beaucoup ont eu la réaction. Mais c'est un truc de riche. Les enfants, normalement, ici, en quoi ils peuvent être dépressifs? Mais non, mais c'est sérieux. Moi, je trouve que ce sont les enfants de riches occidentaux qui ont ce problème, pas les enfants ici. Et je suis sûre, nous tous on a été enfants, qu'on vit des situations qu'on accepte mal, mais personne ne nous regarde, personne ne nous accorde de crédit, on se dit que oui, bon, ça va passer. Aujourd'hui, dans le siècle présent, dans l'instant présent, qu'est-ce qu'il faut faire quand un enfant est témoin de certaines situations? Et je crois qu'il y a des situations aussi que les enfants n'osent pas dire à leurs parents. Exact. Qu'ils vivent avec soit d'autres membres de la famille ou bien surprennent certains comportements, actions, paroles, voilà, et ils n'arrivent pas à le dire. Oui. Comment déjà reconnaître l'enfant dépressif et comment accompagner cet enfant? Que faire? D'accord. C'est tout à fait normal, le tableau que vous venez de peindre. Quand on voit ce tableau clinique, il y a beaucoup de personnes qui sont dépressives, mais qu'on ne voit pas. Il y a des enfants qui sont exposés à beaucoup de situations qui les traumatisent. En fonction de son âge, il y a des événements qui ne devaient pas se produire devant lui. Mais par peut-être les circonstances. Voilà, la circonstance, les conditions même de vie de nos familles, il y a des événements qui se produisent. Un parent qui vit dans la même chambre avec ses enfants, il y a beaucoup de choses que l'enfant observe, mais qu'il ne dit pas. Qui peuvent le traumatiser. Qui traumatisent, au fait. Donc, mais l'enfant ne réagit pas en réalité par rapport à ça, par peur d'être rejeté ou même frappé, grondé et tout. Donc l'enfant vit ça dans son silence et c'est traumatisant. C'est ce qui justement fait que les enfants ont des mécanismes d'adaptation. D'accord? Eux-mêmes, ils créent ils trouvent en eux des forces internes pour faire face à la situation et le vivre aussi difficilement, mais tranquillement dans leur cœur. Ils ne veulent pas en parler. Vous voyez? Et c'est ce qui d'ailleurs façonne même le fonctionnement de l'enfant de demain, où vous allez voir un enfant, on dit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vécu des situations dans son silence, il a intériorisé et aujourd'hui, il a, lui, sa carrure qui lui fait face de traverser certaines situations et vous pensez que c'est quelqu'un qui est dur. Non. Déjà tout petit. Hein. Tout petit, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je pense que quand on est parent, toute situation qui pourrait affecter un enfant devait nous alerter. Comme Naïda venait de le dire, il y a certains parents qui disent non, ça va lui passer. Ça, moi, je n'ai pas le temps pour des pleurnichards ou même regarder cette situation, ça ne m'intéresse pas. Alors qu'en réalité, c'est en communiquant avec l'enfant que l'enfant a ce courage de vous dire exactement ou intérieurement ce qu'il vit. D'accord? Les enfants ont toujours cette tendance-là à ne pas pouvoir dire les choses parce que les parents ont une perception. Les parents ne veulent qu'écouter ce qu'ils veulent écouter. Les parents ne veulent écouter que ce qu'eux ils veulent écouter. Oh. En tant que parent, c'est ça. La vie, c'est vrai. Donc, un parent attend de son enfant une réponse, un comportement, sans trop réfléchir, sans trop percevoir qu'est-ce que l'enfant lui vit. Voilà, nous on a des modèles, on veut que le modèle soit appliqué à la lettre et puis on s'en fout du reste. Mais en même temps, du moment où l'enfant arrive, s'efforce à donner ce prototype de réponse, vous êtes content. Mais derrière, c'est un autre enfant et devant vous, c'est une autre image. En même temps, le parent,
a obligation quand même que l'enfant puisse, je sais pas, suivre ses pas ou suivre son éducation. Non, en fait, c'est la mise en non? confiance que vous faites qui fait que l'enfant est authentique devant vous. C'est votre mise en confiance. C'est parce que beaucoup sont hypocrites. Beaucoup ne veulent pas entendre un certain nombre de choses. Beaucoup ne sont pas préparés à entendre un certain nombre de choses. Parce que pour eux, un enfant qui vous dit un certain nombre de choses, c'est un impoli. Vous voyez? Oui, il se plaint trop. Voilà. Je trouve que la personne se plaint beaucoup. C'est pour ça, moi, j'ai toujours dit, bon, il y en a qui trouvent que j'exagère, qu'il faut prôner la communication et la liberté d'expression de l'enfant. La dernière fois, je vivais un truc avec ma fille et puis il y avait un autre intervenant qui disait on a un. J'ai dit non, que c'est elle et moi. C'est ce que j'ai dit à la personne. Donc après, la personne avait trouvé que c'était un peu bizarre et je lui ai expliqué. Je préfère que ma fille me dise ce qui ne va pas que d'aller l'exprimer de l'autre côté ou bien de se renfermer. Parce que nous avons des enfants vraiment différents. Quelqu'un qui est déjà un peu timide, elle aime être dans son coin. Si tu ne l'approches pas, elle ne dit rien, ainsi de suite. Entre elle et moi, c'est pas que je l'éduque mal, mais il y en a qui pensent que je ne le fais pas bien. Certains qui sont un peu proches diront que l'école est là devient. Alors que moi, je dis souvent, laissez l'enfant exprimer le tout en même temps. C'est mieux parce que c'est une fille. C'est une mentalité africaine en fait. On me dit des fois que non, il faut bien les filles ont des vies. En fait, je veux poser une question. Ouais. J'enchaîne sur ce que Navissan dit. Mais je me dis que, enfin, je prends mon exemple. Il y a certaines choses qu'on n'a pas fait par crainte. C'est-à-dire. T'as dit tout petit. Oui, enfant. Oui. Tu crains certaines choses, genre pas parce que tu comprends forcément que ce n'est pas bien ou tout. C'est juste que tu sais que quand tu vas faire ça, on va te taper. Oui. Mais tu n'as pas forcément compris le pourquoi. Oui. Mais quelque part, quand on a grandi, on a compris. Hein. Mais je me dis, est-ce qu'il faut toujours tout expliquer? Est-ce que c'était de bonnes raisons quand même? Parce que vous avez grandi, vous avez compris. Oui, quand on grandit, on comprend. Que papa avait raison de te taper. Non, pas qu'il n'avait pas raison de me taper, c'est que peut-être qu'on n'avait pas encore l'âge de comprendre certaines choses à l'époque. Et donc, c'est par crainte qu'on a été dans une certaine norme jusqu'à grandir avant de comprendre que... Il faut expliquer. Oui, l'éducation se fait dans la crainte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, au fait... faire la confusion entre la rigueur dans l'éducation et la violence. L'éducation se fait dans la crainte. Dans la crainte et dans la rigueur. Il y a des rigueurs où, quand tu fais ça, il y a une punition bien appliquée sur ça. C'est-à-dire, il n'y a pas... Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Je l'avais dit l'autre fois, nos parents sont des héritiers de la colonisation. Ils sont sortis de la colonisation. Et tout ce qui est dicté, il n'y a pas à dire non. C'est dicté, quoi, c'est ça. Maintenant, il y a finalement eu l'indépendance ou bien? Oui, 62 C'est pas ça? 62 ans. Maintenant, donc, la forme d'éducation qu'on a traînée, vous savez, je l'ai dit, en Afrique, derrière, c'est là où il y avait plus la communication. L'éducation africaine à la base des gens qui, avant la colonisation, c'est dans cette éducation-là qu'il y avait plus la communication. Et donc, quand la colonisation est venue, l'éducation a été dénaturée. C'est-à-dire, il y avait tout se dicté par la force. Et donc, les gens qui, après l'indépendance, avaient cette force-là, ils ont hérité de cette éducation, donc qui transmettaient. D'accord? Mais en réalité, ça n'a pas fait que du bien. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça n'a pas fait que du bien. C'est-à-dire, il y a des choses, il faut mettre la barre très haut, faire peur à l'enfant pour qu'il ne le fasse pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est des principes de l'éducation. Je suis d'accord. Il y a des choses qu'il faut quand même permettre à l'enfant de s'ouvrir, de pouvoir le dire. Parce que si vous ne le permettez pas, vous ne créez pas un cadre où l'enfant peut verbaliser les choses, il faut être sûr qu'il va trouver un moyen de l'extérioriser, sans vous. Moi, je veux que vous alliez avec des exemples, par exemple. Je donnerai tout de suite des exemples. Oui. Vous avez eu un décès. Je donne un exemple. Un enfant qui vient de perdre son parent. D'accord? Oui.
tout de suite dans l'environnement, il y a des gens qui sont là. D'accord? Il y a d'autres qui pleurent, il y a d'autres qui ne pleurent pas. Mais est-ce qu'après l'enterrement, est-ce qu'on réunit ces enfants pour leur demander, poser des questions un à un pour demander comment vous avez vécu cette situation? Et la question, en fait, c'est un manque de communication. Vous comprenez? Est-ce qu'après, on crée un cadre uniquement pour ces enfants où quelqu'un est là pour orienter les débats, pour permettre à chacun de verbaliser ce moment? Donc ce cadre leur permettrait de... Voilà, c'est paradoxal ici. Quand tu pleures pas, on te pointe du doigt. Voilà, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y avait la foule et il y avait un semblant de regard sur vous. Et donc les gens sont autour de vous et jusque-là, ce n'est pas trop pesant. Vous pleurez, mais vous avez quand même du soutien en ce moment précis. Vous comprenez? Oui. Vous avez du soutien en ce moment précis. Les gens sont là, ils cherchent à ce que tu manges un peu quelque chose. D'autres sont là, il faut dormir un peu quelque chose. Voilà, il y a quand même une situation. Et voilà, et tout de suite après, chacun repart sur ses choses. Maintenant, à cet instant T, il faut comprendre qu'il y a un bouleversement dans cette famille-là. C'est-à-dire, désormais, si c'est le papa qui est l'élément moteur de cette famille, cet élément n'est plus. Donc, il va avoir peut-être l'instauration d'une autre situation où chaque enfant va chercher peut-être à développer sa stratégie pour survivre. Ou bien, c'est pas ça? Exactement. Voilà. Est-ce qu'à un moment, en ce moment précis, tout ce qu'on fait autour, est-ce qu'après on appelle les enfants pour les écouter, pour qu'ils arrivent à verbaliser ce qu'ils ont ressenti en ce moment? Qu'est-ce qui était à la base de ces pleurs et pourquoi l'autre ne pleurait pas? Bon, moi, ma question... Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est des exemples types. Je vous donne la parole bientôt. C'est des exemples types. Maintenant, je prends un autre exemple. Vous avez 2 ou 3 enfants qui sont allés à un examen. Et quelqu'un a réussi brillamment et quelqu'un a échoué. Quelle est la réaction dans la maison? C'est plutôt ça en fait. On les clame. Vous voyez, après on ne fait pas asseoir l'autre enfant qui n'a pas peut-être réussi, faire un briefing. Quelles sont les difficultés réellement? L'écouter peut-être sur ses forces et ses faiblesses. Au moins l'écouter. D'accord? Et une fois l'écoute, si cet enfant a ce désir de continuer ou véritablement de fréquenter, pourquoi l'autre qui a d'autres façons de travailler ne peut pas venir partager lui son expérience avec l'autre? Que moi, voilà comment je fais pour avoir de bonnes notes. Et pourquoi l'autre ne peut pas l'écouter? Pourquoi il n'y a pas des séances où les enfants sont libres de parler? À l'opposé, on crée des rivalités, je dirais, entre les enfants, surtout par rapport... Donc, c'est normal que l'autre soit déprimé. C'est mes frères avec une question rapidement. Voilà. C'est ça ta question? Ma question, il est en train de répondre un peu. Disons, prenons le premier cas que vous avez pris. Oui. Dans une famille où il y a des âgés et des petits. Oui. Donc, il y a, je prends un exemple où devant le petit, ou bien le Benjamin, le papa s'est écroulé. Oui. Là, c'est une situation devant laquelle il ne devait pas en fait, être présent. Voilà. Mais non, par après, jusque du début du jour là, jusque peut-être après les trucs, il n'y a pas eu de pleurs. Voilà. Du Benjamin. Voilà. Mais non, comment est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir extérioriser? Parce qu'on peut toutefois remarquer des changements dans l'attitude de l'enfant. Oui. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir apaiser ce cœur-là? Bon, c'est vrai que ça ne s'apaise jamais, oui. Mais comment est-ce qu'on peut essayer de l'apaiser? Ce qui rejoint donc la deuxième partie de la question de Naïda, comment arriver à gérer les enfants déprimés? Quelles sont les solutions adéquates qu'on pourra trouver? C'est un cas clinique. Un enfant qui voit son papa s'écrouler et qui n'a rien manifesté du début jusqu'à la fin. Pour certains, c'est un enfant très fort. Ah ben, pour certains, c'est un enfant très fort. Ouais, il est fort. Mais il se peut que ça soit un enfant fragile. Ouais. Mais sur l'instant T, qui a trouvé des mécanismes de défense pour faire face à la situation. Parce que, vous savez,
devant lui, son papa s'est écroulé. S'il tourne, il ne trouve personne. Il pleure pourquoi? En cet instant, l'enfant peut en même temps développer un mécanisme, je n'ai personne. Il n'y a personne autour. Donc je dois faire face à ça moi seul. Donc il se crée la carapace là tout de suite. Il fait face à la situation. Mais quand il va se retirer seul après, quand il va vivre la scène intérieurement, voyant son âge, il va pleurer. Mais il ne va pas souhaiter que quelqu'un assiste à ses pleurs. Et ça, c'est des souffrances internes que les enfants vivent. Vous giflez une mère devant un enfant. Et l'enfant vous regarde, il sait que vous avez la force plus que lui. Il tourne le regard, il s'en va. Il ne dit rien. Vous pensez que c'est facile pour un enfant de suivre ça? Du tout. Voilà. Il y a des situations qui sont horribles que les enfants vivent, ils ne disent pas. Et cet enfant, demain, il va commencer par développer, avoir des comportements déviants et tu vas dire, il est impoli. Tout de suite, il crée un mécanisme de défense, d'abord pour minimiser le papa, l'importance qu'il accorde à ce père, il le minimise. Il sait que c'est son père, il va dire, oui, c'est mon père, je sais, mais cette valeur que je lui accorde, je ne peux plus. Et donc, il y a des moments où c'est un être humain. Il va réagir d'une façon où tu vas dire, mais ça, c'est pas mon enfant. Mais c'est parce qu'il a en lui cette agressivité qui ne peut pas pour l'instant orienter vers vous, mais qui peut-être le détruit intérieurement lui-même. Il l'oriente vers lui-même. Il y a des enfants qui ruminent. Ou soit, s'il a la force d'orienter cette agressivité sur un plus petit, il gifle les autres aussi. Voilà, lui, il a aussi la force sur les autres enfants du quartier ou je ne sais pas quoi. Tu fais quelque chose, il gifle les gens. Juste parce qu'il ne peut pas te donner ce gifle. Mais il sait que quelqu'un est derrière lui, il peut le retourner. Voilà, c'est des situations que les gens vivent et les enfants vivent. Et donc, à nous les parents de faire extrêmement attention. Mais surtout que ces parents-là dont on parle, vous avez dit, ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas comment gérer ces cas d'espèces-là. Il y a un moment, oui. Dans mon quartier, et quand elle passe avec son enfant, c'est qu'elle tabasse l'enfant. Voilà. Et quand tu lui demandes, il dit, parce que quand tu vois la façon dont elle insulte l'enfant, c'est un petit garçon, elle insulte l'enfant bien. Elle insulte l'enfant comme si c'était une personne âgée devant elle. Mais c'est un petit de 3, 4 ans. Et elle insulte l'enfant, elle frappe l'enfant sur la route comme ça en fait. Et une fois, ça m'a attristé, j'ai dit, oh maintenant, voir les collés pour est-ce que c'est bien? Et c'est la réponse qu'elle m'a donnée. Donc quelque part, je vais dire que depuis l'enfance, on va dire que depuis l'enfance, quand ça se fait et qu'on n'arrive pas à traiter ça, plus tard, voilà, ça agit. Voilà, cette dame a subi des choses. Aujourd'hui, elle voit l'autorité. Elle a l'autorité sur cet enfant. Elle ne fait que refaire ou bien faire un transfert de ce qu'elle a vécu. Et donc cet enfant peut faire ça. C'est des choses qui chaud. Beaucoup de cas là. Ouais, beaucoup de cas. Qu'est-ce qu'on doit faire pour guérir ces enfants? Voilà, commençons par le cas de viol. Hier, vous disiez que aller à l'hôpital seul ne suffisait pas. Non. Oui. Non. Si c'est un cas de viol, si c'est un cas de traumatisme, l'exposition à toutes sortes de traumatismes, que vous avez vu, des décès subites, brutales, des situations comme ça, si ça nécessite une consultation médicale, c'est-à-dire des soins pour des cas de viol, il faut voir s'il y a des infections, s'il y a des déchirures et tout, d'accord, il faut le faire. Mais tout de suite après, il faut consulter un psychologue. Il n'y a pas, parce que c'est des protocoles bien définis, il faut être formé pour accompagner les gens quand il s'agit du traumatisme. Parce qu'il faut évaluer le traumatisme avec une échelle qu'on appelle le trauma, voir ça et voir comment il faut accompagner. Donc le parent seul ne peut pas se prévaloir de parler avec l'enfant. J'ai tendance souvent à écouter « Oh, nous, on les met de royer. » Pour régler ces genres de situations. On les met de royer.
académie forcée. On dit, nous, on nous a pris par force, on nous a mis dans la chambre et puis on est aujourd'hui là-bas, on est resté là jusqu'à aujourd'hui. Donc, un enfant qui subit cela, pour certains, ce n'est pas quelque chose assez important. Vous imaginez des conceptions comme ça qui sont un peu difficiles à accepter. Donc, une fois qu'un enfant subit un viol, il faut une prise en charge psychologique. Donc, quand même, ça, c'est systématique. Je comprends par là que tout ce qu'un être humain peut garder tout au long de sa vie, d'une manière ou d'une autre, ça va vouloir ressortir ça, en fait. Parce qu'il y a des enfants vaut mieux quand même prendre le temps de sortir ça juste après, peut-être un élément perturbateur, que de garder ça. Parce que quand je prends l'exemple de la maman, j'imagine, elle a gardé ça depuis son enfance. Elle a attendu avoir un enfant pour pouvoir ressortir ça et déverser ça sur un être innocent qui n'est autre que son enfant. Et en faisant ça, l'histoire va se répéter. Exact. L'histoire va se répéter. Voilà. L'enfant là aussi va faire ça à son enfant et ça va pas quand même s'arrêter. Donc il faudrait quand même prendre le temps de considérer l'éducation des enfants avant de les faire venir dans le monde, je pense. Je pense bien. Parce que l'histoire va se répéter. Exact. En fait, quand vous suivez un peu l'amnèse de l'histoire personnelle des violeurs, des agresseurs sexuels, c'est des gens qui ont été violés, qui ont été agressés. Donc, c'est-à-dire, c'est une souffrance interne qu'on garde et qu'un jour on cherche à répéter sur d'autres personnes. Donc c'est un schéma clair. Vous comprenez. Donc vous allez voir des gens, même s'ils sont calmes, même si l'éducation autoritaire a fait qu'il est calme, un jour vous allez le voir réagir, vous serez étonné. À ça Des gens qui naturellement ont hérité de l'éducation très rigide, très autoritaire. Si l'éducation l'a inhibé totalement, vous allez le voir, c'est un gars type calme, mais il y aura des situations, vous n'allez pas le reconnaître. Vous serez étonné que c'est lui qui ne parle pas, qui a agi comme ça. Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas une acceptation en soi, mais c'est parce qu'il était dominant à un moment donné, il a été dominé à un moment donné, il dit je fais avec. Mais le jour où il trouve le moyen de l'extérioriser, il le fait au va. Vous comprenez. Voilà. Vous avez prononcé acceptation. Oui. En avant, vous avez dit qu'il y a des enfants qui développent des mécanismes pour faire face à certaines situations. Je ne parle pas là de cas graves, par exemple, comme viol, décès ou tout ça. Je parle des petites situations qu'on vit à la maison et tout de suite, tu te dis, genre, l'enfant, inconsciemment, je crois, développe des mécanismes pour faire face à cette situation. Est-ce qu'on n'a pas aussi besoin d'un peu de ça dans la vie? Parce qu'on ne va pas tout petit problème se mettre à dire non, ça ne va pas. Il y a moins de choses, du coup, tu dis non. Je suis d'accord. Est-ce que quelque part on n'a pas besoin quand même d'avoir un peu de résilience, de faire face à certaines difficultés? Quand il y a quelque chose qui se passe, tu sais que tu n'as pas le pouvoir d'agir, tu développes une autre manière de voir la situation pour quand même avancer. Je suis d'accord, je donne un exemple simple. Et ça cultive la patience, ce qu'on vient de dire, décrire. Un enfant qui a mangé, qui est rassasié, qui veut du lait. Comment je te laisse boire le lait? C'est là où je vous dis qu'il ne faut pas faire des confusions autour des choses. L'enfant est rassasié, un point, un trait. Il n'y a pas question de toucher de lait ici. Tu pleures jusqu'à ce que tu le finisses. Ça t'apprend la patience, qu'on n'aura pas tout quand on le veut et à tout moment. Il faut apprendre aux enfants ces stratégies pour faire face à la vie. Ce n'est pas tout qu'on veut qu'on a tout de suite. Quand vous forgez votre enfant comme ça, c'est normal qu'il soit impulsif. Demain, il va commencer par agir comme ça et quand il ne trouve pas, il vole. De toute façon, on l'a appris à prendre tout, à tout avoir. Donc, il y a des choses, ce n'est pas parce que c'est un enfant que, je l'ai souvent dit, moi, j'imagine un enfant ou mon enfant qui a l'âge de ramper là, qui trouve les jouets d'un autre enfant, qui s'en va prendre ça de force, tu vas pleurer fatigué. Moi, tu pleures fatigué. Je t'apprends à négocier ça. À la base, ça là, on négocie, c'est pas pour toi. Si tu veux ça, négocie.
C'est clair. Mais si c'est pas pour lui, je prends, je donne à celui-là. C'est pas à lui, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est un enfant, mais vous l'apprenez en même temps la responsabilité et la notion de la patience de la négociation. C'est pas des choses à discuter. Ça, je conçois très mal quand j'entends c'est une vidéo, il a gâté. Passion, là, des vieilles passions. Il sait ce qu'il fait. Donc on apprend ce matin que l'expression infantile est une réalité. Une réalité. Et la plupart du temps, c'est l'éducation à la base, c'est des situations de vie, les conditions familiales qui sont plus impliquées dans la dépression chez l'enfant. Et pour en guérir, jusque-là, l'enfant n'a pas encore l'aptitude de faire face lui seul à la vie. Et c'est un environnement qui le touche. Donc l'environnement est affecté, l'enfant aussi est affecté. Voilà. Et pour en guérir, il faut consulter. Il faut consulter. Consulter un psychologue. Voilà. Parce que parfois, les gens pensent que c'est les médicaments que je vais donner à l'enfant qui vont le guérir. C'est faux. Il se peut que le psy vous dise, va discuter avec ton mari. Simple. Et ton enfant va guérir. Quand on trouve que le problème, c'est parce que vous deux, vous ne parlez pas. En tout cas, nous discutons avec vous ici à Nectar. C'est le pourquoi nous sommes là tous les matins. Merci à vous, Sissaf. Merci à toute l'équipe d'ailleurs. Merci à mon papa Claude. Merci au grand-père. Voilà, au grand-père Bachana Boubacar. Merci à monsieur Simon. Merci à Abraham. Et puis nous disons merci à Melka, Tata Melka, monsieur Jean, toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser cette émission. On demeure toujours sur la télévision togolaise pour le reste du programme. Quant à nous, on vous dit au revoir. À demain matin. Soyez en forme et en santé. Au revoir. Bye bye. Je vous aime.